Hello, hello, hello. Bonsoir les auditeurs de Flyweb Tropical. Bienvenue à tous les auditeurs et les auditrices de Flyweb Tropical. Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous allez découvrir mes interviews. Bienvenue sur Campé Afro-Caraïbes. Toujours présenté par Dounia, hebdomadairement, comme tous les mercredis, de 17h à 19h. Donc, je vais déjà parler de nos invités que nous allons recevoir tout à l'heure. Donc, déjà, nous allons recevoir Tonton Marcel. Tonton Marcel est un blogueur, youtubeur qui est relativement célèbre, qui a sa caméra depuis 2007, qui interviewe en caméscope les gratins du rap français. Il a commencé par le site ndaoud.com. Ça fait déjà 7 ans après ses débuts. Les audiences crèvent de plafond avec des millions de vues par mois sur YouTube et des visiteurs uniques sur son site. Et nous allons recevoir aussi Camara Soniké aussi, qui est un chanteur engagé, qui chante pas mal de sons super sympas. On va le découvrir tout à l'heure. Donc ce soir, sur Campé Afro-Caraïbes, nous aurons donc 2 invités. Pour commencer, nous allons écouter DJ Dooley. DJ Dooley, d'ailleurs, comment y est compatriote moi, DJ Dooley? Hi DJ Dooley, souhaite joyeux anniversaire, happy birthday, parce qu'il n'est pas là pour anniversaire, mais il voulait faire un petit big up. Donc big up, allô DJ Dooley. A tout de suite, nous revenons dans quelques instants, juste après ce petit moment musical de compas avec DJ Dooley. A tout de suite. Yes, je vais entendre tout le monde sur ce son. Chéri vini nan jazza, vini nan DJ Doulia. Men sou pa kon danse, pa kon bloke, balilya yata. Chéri vini nan jazza, vini nan DJ Doulia. Men sou pa kon danse, pa kon bloke, balilya yata. L'académie, tu comprends? Est-ce que ça va toujours? Non, pas trop chaud, trop. Si DJ Dooley voit, il peut partager aussi. Oh, Gaël, il est déjà connecté. Hein. Non. On m'entend là? Si Will. Pas bye tout. Parce que nous, on a un son aussi qui s'appelle Le Vrai Gouillade. Avant Iliayad, on va mettre Le Vrai Gouillade. On va calmer un peu parce que vous êtes trop chaud. Parce que là c'est un petit son love. Un son love, ça s'appelle Le Vrai Gouillade. En pile. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, DJ Dooley, on est 5 musiciens, ok? On la main. On a l'homme qui s'appelle T-Will, le meilleur guitariste de Paris. Applaudissements s'il vous plaît. T-Will. Hey, j'ai le plus beau gosse, le plus beau gosse du groupe. L'homme qu'on appelle JT, applaudissements s'il vous plaît. Et à ma droite, le jeune, talentueux, Tiki, qu'on appelle. C'est son anniversaire aujourd'hui. Hein? Okay. Applaudissements pour Tiki s'il vous plaît. Tiki. Et on a le doyen. L'homme, l'expérimenté du groupe, c'est lui qui donne des conseils. L'expérimenté, l'homme qu'on appelle BG Love. Bon mes amis. Et big up à mon poteau, DJ Mich. Yes. Assoyan pour qui ça nous là? Nous venons dans l'Académie Compas avec DJ Dooley. Ok? Ma demande nous applaudir. DJ qui plus jeune. DJ qui monte plus avion dans la communauté. Applaudissez DJ Dooley s'il vous plaît. Merci. Yes. BG. Chantez pour moi. Yo. DJ Dooley t'a maté. On a fait bien danser, tête collée, mais sous épaules, des grandes femmes qui t'a gardé. Moi t'ai demandé de danser, il dit moi on a le piqué, moi dit on a le bloqué. DJ Dooley comme ça, compas. À la douce.
pour Mounio, s'il te plaît. Passez le besoin tout est pour bébé. Passez le derrière cool. On t'y descend, Ya ya. on t'y monte, Ya ya. on t'y descend. Ya ya. DJ Douli. Ala ya ya. Tous. Balgouyan. Balgouyan. Balgouyan encore. Balgouyan DJ Douli qui s'en a dit. Ala ya ya. Tous. Chérie, on a le fond danser. Assoya, faut nous caresser. Faut nous caresser, chérie. Tout doux en moi, j'ai tout lié à mes matés. Regarde qui j'en la maté. Faut nous le faut caresser, chérie, en moi. Et lui dit qu'il la Ça son musique qui est Fernand. Et puis Bouya. Tiki, 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 joie pour Mounio. mais combat. Qui est ça? DJ Douli, chérie. Tiki, tout le Mounio. DJ Douli a me maté. Chérie, on a le fond d'y danser.
Assoir va nous caresser. Faut nous caresser, chérie. Doudou en moins, que nous l'y a maté. Regarde qui j'en l'a maté. On a le fond d'y danser, chérie, en moins. Et puis lève-le, lève-le, lève-le. Danser, ça qu'a bloqué, bloqué, ça qu'a piqué, piqué. Et puis, ouais. Aïe, aïe, aïe. Oui. Alors j'ai dit. Odouli, n'a quitté le s'emballer, nous va danser, ok? Chérie, on a le vent d'y danser. Assoir avant nous caresser. DJ Douli a fait mater. Chérie, on a le vent d'y danser. Assoir avant nous caresser. Salut tonton Marcel. Salut, comment vas-tu? Comment tu vas bien? Ça fait plaisir, dis donc. Ça fait plaisir de venir. Ah ouais, ça fait plaisir. T'as l'habitude, t'as été de la région, toi, tonton Marcel. Ouais, je suis de la région. En plus, je passe souvent plus ici à Versailles pour aller déposer mes enfants, justement. Deux fois, je vais voir ma fille direction Dreux et je vais voir mes enfants à Marly-le-Roi. Tu vois, c'est pas loin. C'est pas loin de le coin, donc c'est pour ça que je vais pas te dire qu'est-ce que t'en penses de l'environnement, du paysage. Ouais, non, mais c'est beau ici, c'est Versailles, hein. Oh. Tout le monde, à chaque fois que je dis bienvenue à Versailles, bah, c'est Versailles hein, quand même. Oui, c'est-à-dire, c'est Versailles, c'est une ville belle. Mais tu sais que Versailles, c'est une grande histoire. Une grande histoire, c'est la noblesse, on peut dire quasiment c'est la première capitale de la France, un peu, hein, parce que c'était à l'époque des rois, de la royauté, tout ça, tout. Des Louis. Des Louis XVI, tu vois. C'est pour ça que quand je descends du train, des fois j'ai une goutte de sensation comme ça. Ça te rappelle un peu justement la royauté la reine que tu étais à l'époque, quoi. La reine de Saba. Bienvenue à Flyweb Tropical. C'est la première fois que tu viens. Ouais, c'est un plaisir. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ouais, merci de m'avoir invité. Et je voulais rappeler un petit truc parce que c'est vrai que tu m'avais lancé une première invitation justement avec Gaël du site de rap. J'ai oublié le nom. Gaël Selfie TV. Voilà, Selfie TV, grosse force à lui. Et le problème, c'est que je devais venir la semaine dernière avec lui, mais je ne pouvais pas parce que justement, je devais ramener mon fils chez l'orthophoniste. Donc, c'est pour ça, je tiens mon excuse, c'est pour ça que je n'ai pas pu être présent. Mais aujourd'hui, je suis présent. Donc un gros big up à Gaël, tu vois, voilà, on a pensé à toi et on sait que tu es connecté. D'ailleurs, bonsoir au Facebook Live, bonsoir DJ Dan, bonsoir Sam, bonsoir voilà, tout le monde. Stani, bonsoir Annick, comment vas-tu Gaël? Et Jou la diva et tout ce beau monde-là, bonsoir à tout le Facebook Live. Donc tout le monde te suit en Facebook Live, hein, tu sais, merci Marcel. Beaucoup et surtout, allez-y faire un tour sur... Selfie TV, justement, il fait des grosses interviews. Il a fait 2-3 interviews de Tonton Marcel, de Joe Dalton, tout ça, tout. Allez-y faire un tour. Hein. Grosse force à lui, Gaël. Tonton Marcel t'embrasse, mon frère. On est ensemble, il n'y a rien. Tonton Marcel, assez atypique. Hein.
Ouais. T'es un vrai... T'as confiance en toi, en tout cas, ça se sent. Toujours, c'est important. Ouais. Et en plus, j'ai quand même de la bouteille aussi, un peu. C'est-à-dire, bon, je bois pas, mais j'ai de la bouteille. Quand j'ai de la bouteille, bon, j'ai de l'âge quand même, j'ai 40 ans. Ouais. Donc, et voilà, je suis aguerri, j'ai 3 enfants. Ouais. Voilà, avec 2 femmes différentes, donc... Voilà, ouais. Quelle précision. Non, oui. Non, donc, c'est bien. Voilà, T'as combien d'enfants, du coup? J'en ai 3. Voilà, un de 9 ans, un de 6 ans et une de 2 ans. Ouais, félicitations, Merci parce que être beaucoup. papa, au jour d'aujourd'hui, avec le monde dans lequel on Et- vit, et- c'est pas et- facile. Et j'assume, hein, attention. Et tu les assumes. J'assume Et... pleinement même. Tu es d'origine congolaise? Non, Non, ivoirienne. voilà, je suis de la Côte d'Ivoire, Tu es 225. ivoirien. Tu Voilà. es ivoirien, quelle ethnie? Je suis Dida. En fait, Dida, c'est l'ethnie quasiment un peu BT, en fait. En fait, on peut dire que je suis BT, Dida, mais en fait, les Dida, on fait partie de ces gens-là qui sont les premiers Ivoiriens. Et voilà, on parle quasiment la même langue. On parle la même langue que les BT, en fait. La même langue que les BT. Les BT. Mais vous vous catégorisez aussi comme les BT, du coup. Oui, mais... C'est la même culture ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Hein. Non, en fait, BT, c'est non, Une ethnie. Non, BT, en fait, Dida, c'est un BT qui s'est déplacé et qui a dit qu'il s'appelait BT, en fait. Un immigré BT. Voilà, effectivement. Voilà, c'est ce que me disait mon papa. Ah, Donc, nous, on est des fils de Zigizo, Didjedou. ouais. Voilà, donc on est des vrais 100% Ivoiriens. Je suis du même village que Caris. Ouais. Zigizo, voilà, on est des vrais Dida. Oh, nous. on va reparler justement de Caris. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais aussi savoir? Alors, tu es cuisinier. Ouais, je suis chef cuisinier, effectivement. Et là, net que j'ai fini. T'es venu tout de suite. Ouais, je suis venu directement. Ouais, voilà, tu finis assez tôt. En même temps, tu commences très tôt. Hein. pour honorer l'invitation. En fait, je finis assez tôt. Mais je finis assez tôt le mercredi. Mais sinon, les restes des jours, par exemple, je travaille. Comme quoi, on était fait pour se voir un mercredi. Voilà, je travaille, comment ça s'appelle, le matin. Après, je vais à la boxe. Je vais à l'entraînement de musculation. Oui, tu fais beaucoup de sport. Hein. Ouais, beaucoup. Dis-moi, tu fais du sport de combat, tu fais quoi comme sport? Ouais, je fais de la boxe anglaise, voilà, et 2 fois un peu de la boxe thaï, mais sinon, de la musculation. Oui, j'ai vu que tu t'entraînais beaucoup. Ouais, tous les jours, je m'entraîne. Il n'y a qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu m'entraîner parce que je suis venu te voir et j'étais l'invité de la radio, effectivement. Et t'es un vrai sportif. Hein. Ouais, ouais. Je sais que même le régime sportif est sec Voilà, chez toi. c'est important. C'est vraiment, vraiment important. En fait, Comment devrait te qualifier, tonton Marcel? Est-ce qu'on doit te qualifier de blogueur ou de youtubeur? moi, Comment il faut t'appeler? on doit me qualifier de blogueur-youtubeur. Blogueur, youtubeur. Ouais, les deux. Est-ce que les deux sont pareils ou... Oui. Hein, Parce que tu fais des chroniques. En fait, un blogueur, c'est un mec qui va tenir ses réseaux sociaux sur un site. C'est-à-dire que sur un site, il va ouvrir son propre site. Alors que nous, un youtubeur, on va faire des vidéos sur YouTube. D'accord. Voilà, qui des fois qui sont amenés à nous rémunérer, des fois parce que les vidéos elles buzzent énormément. On parlera de tes rémunérations. Ouais. Non, ça on n'en va pas parler. Non, attends, tu l'as dit tout seul, c'est pas moi. Tu l'as dit tout seul. Oui, des Tu fois, l'as dit. Effectivement, non, des fois on est amené à être rémunéré. T'es un vrai blogueur youtubeur parce que Ouais. t'as des youtubeurs et des blogueurs c'est pas un business pour eux. Non, oui, mais justement la différence entre un blogueur et un youtubeur, on peut être aussi un youtubeur sans forcément être rémunéré. Tu vois, mais un blogueur. Mais quand t'as des youtubeurs rémunérés, Ouais. c'est plutôt bien. Ça Ouais. veut dire qu'on est bien vu. Oui, effectivement, on est bien vu. Et des fois, maintenant, aujourd'hui, même quand tu deviens un youtubeur, indirectement, à partir du moment que tu dépasses les 1000 abonnés, eh ben, tu peux être amené à souscrire à un compte AdSense pour pouvoir être rémunéré. Qu'est-ce que c'est que le compte absence? Le compte AdSense, en fait, c'est un compte qui te permet de gagner de l'argent avec YouTube, justement, qui est relié avec Google, en fait. Et ça c'est à partir de quand? Ah, non, c'est à partir du moment où tu arrives à atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. D'accord. Et dès que tu as les 1000 abonnés, comment ça se Eh passe ben, pour en gagner? Maintenant, tu vas sur un compte AdSense et tu ouvres ton compte et maintenant YouTube va regarder s'ils peuvent monétiser ta chaîne ou pas, en fait. D'accord. Voilà. Et une partie va à YouTube et une partie va dans tes poches. Effectivement, parce que c'est YouTube qui met les publicités dans tes vidéos. Plus tes vidéos vont marcher, plus ils vont comment ça s'appelle, ils vont enchérir la vidéo en fait au niveau publicitaire. Et donc ça veut dire par exemple, allez, tu mets une vidéo, si Coca-Cola ils estiment qu'elle marche bien, et ben, ils vont dire qu'ils veulent que le clic soit à 10 € ou 20 €. D'accord. Voilà.
Et une fois qu'à partir du moment que le clic est à 20 euros, 10 euros, et ben, la publicité, elle marche, non, la vidéo elle marche plus. Et là, Nike peut venir, ils vont dire, oh la vidéo elle marche tellement bien, j'aime bien tout ce qui est dit dedans, donc je vais enchérir, je mets 50 euros. Donc ça fait que 2 fois le clic peut être à 50 euros. C'est un vrai business. Mais c'est pire qu'un vrai business. Ça s'apprend pas. Non, ça s'apprend pas. Nous, on est dans le milieu depuis un moment, donc on connaît. Donc c'est pour ça qu'on fait des vidéos constamment. Ah oui, d'accord, ok. Qu'est-ce que je voulais savoir? Qui était tonton Marcel quand il était jeune? Est-ce qu'il était déjà passionné par la musique, par la vidéo? Quel était ton univers? En fait, et qui t'a base, inspiré, toi, dans la musique? Voilà, en fait, à la base, j'étais pas, comment ça s'appelle, du tout amené à être blogueur, youtubeur ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, j'ai eu un chagrin d'amour, il fut un temps. Dans les années 2000, je sortais avec une belle ivoirienne. Oh là là, hyper elle était belle. bêtée aussi? Non, elle était, en fait, non, elle n'était pas bêtée. Oui, elle était bêtée parce que son papa, en fait, c'était un ancien collaborateur du président Houphouët-Boigny. Ouais. Effectivement, et on s'est rencontrés ici à Évry, on est sortis ensemble. Et elle m'a jeté comme un chien. Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Je sais pas, j'ai pas dû faire une bêtise. Peut-être que quelqu'un d'autre qui était plus musclé que moi et avec un peu plus d'oseille l'a séduit. Et peut-être qu'elle est partie avec elle, je sais pas, avec lui. Est-ce que c'est ça qui t'a enclenché Non, c'est pas ça, justement, en fait. C'est que j'avais plus envie de la revoir pour ne plus avoir chagrin d'amour. Donc, j'ai eu une grand-mère blanche qui m'a permis c'est-à-dire de faire un apprentissage dans la cuisine. D'accord. Voilà, et avec lesquels j'ai eu mes diplômes de restauration, tout ça. Et donc, pour ne plus la voir, je lui ai demandé, est-ce qu'elle a des amis, des membres de la famille qui ont des restaurants dans des pays que j'aimerais aller? Elle m'a dit oui. Koudou, j'ai la famille, ils ont un restaurant à Johannesburg, un restaurant, comment ça s'appelle, à Londres, un restaurant aux États-Unis. Johannesburg, quand j'avais 20 ans, c'était Soweto, c'est très dangereux. L'Angleterre, c'est à 2 heures de Paris, donc je me suis dit, je vais la voir elle aussi. Donc, je suis parti aux États-Unis pendant 4 ans, en fait, voilà, pour ne plus la revoir. Ah ben c'était même pas un petit... Voilà, je suis parti. C'était un gros chagrin d'amour. Voilà. T'avais quel âge? J'avais 19 ans, 20 ans. À 19 ans. Ouais, 19, 20 ans. Et là, t'as commencé à faire de la cuisine dans un premier temps, ouais, à apprendre le milieu de la cuisine. Oui, mais le milieu de la vidéo, le milieu de la vidéo, le milieu de la vidéo. Ici, j'ai d'abord travaillé pour des grands restaurateurs. Voilà, dans des restaurants 1 étoile, 2 étoiles d'abord, avant de partir. Mais c'est vrai que le milieu de la vidéo, en fait, le milieu de la vidéo, elle est très très simple et c'est vraiment easy. Quand je suis revenu des États-Unis, j'ai rencontré une belle jeune fille qui était haïtienne cette fois-ci. Non, pas haïtienne, tout simplement, qui était malienne. Ah, t'as jamais fait les haïtiennes? Non. Ah, tu as peur ou quoi? Tu as peur? Non. Tu as peur de nous? Tu as peur du vaudou? Tu as peur? Ouais, pourquoi pas d'haïtienne? Parce que vous vous rapprochez un peu trop des Béninois, vous êtes trop dangereux. Ah, ça, c'est ça qui est bon. C'est l'Ouest. Ouais, effectivement. Mais moi aussi, je suis de l'Afrique de l'Ouest. Bah voilà, justement, entre nous. Ouais, faut pas avoir peur. Ouais, effectivement. Et donc... Et alors, avec cette jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé? Avec cette jeune fille, justement, la mère de mes 2 enfants. Ah, voilà, je l'ai rencontrée. quand même. Et comme moi, à cette époque, j'étais seconde de cuisine dans un autre restaurant très connu à Paris, je ne travaillais pas le soir. Et donc, ne travaillant pas le soir, j'ai un petit à moi de Évry, de Courcouronne, du quartier de Olquinry, qui s'appelle Eric, gros big up à lui, qui m'a présenté 2 jeunes hommes et qui s'appelaient Rasco et Lil Dry. D'accord. Parce que justement, à cette époque-là, j'avais sorti une marque de vêtements qui s'appelait MLK. Et je voulais que... Marque de vêtements de quoi? De sport? Non, de vêtements de streetwear. D'accord. Et donc, je voulais faire comment porter ces vêtements à des jeunes rappeurs. D'accord. Et donc, il me les a ramenés, on a parlé. Et le petit m'a dit, tonton, est-ce que tu connais le site de rap Bouscapé? Ah, là on y vient. Voilà. Et moi, je dis non, je connais pas le site de rap Bouscapé parce que moi, comme j'étais au Stade, j'entendais jamais parler de ce site de rap Bouscapé. D'accord. Donc, ayant un ordinateur chez moi, on a tapé le site de rap Bouscapé. Ils m'ont dit, ouais, c'est un jeune qui filme des rappeurs. Je dis, je vais faire comme lui. et le petit Lildra, il me dit, tonton, tu sais, Rasco, il peut te créer le site tout de suite, sur place. Ça, c'est bon, ça. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, il est très fort, justement, en tant que webmaster. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, ok. Et comme je ne travaillais pas le soir, et ma copine elle travaillait le soir, donc j'étais tout seul un peu à la maison, j'ai dit, allez, je vais
faire un site. Un site. Un site, donc on a toujours commencé en partenariat avec la cuisine, c'est-à-dire tu avais toujours ton premier travail dans la cuisine. Toujours, j'ai jamais mais lâché. en gérant aussi ce site. Est-ce que ce site était payant? Ce site n'était pas payant, c'est plus moi qui, au début, à la On dit base... que c'était un site, on dit qu'il y avait aussi un site de rap qui était porno, c'est pas celui-là? Non, justement, je vais expliquer un peu. C'est que... Ah oui, Dounia, c'est tout. Voilà, effectivement, c'est qu'en fait, il y avait... ce qui est marrant, Ouais. c'est que ce site de... J'avais pris un nom parce que moi, à la base, comme ayant vécu un peu au States, c'était Ouais. une neighborhood, donc j'avais dit Endaoud. Une neighborhood, ça veut dire aller dans les quartiers. D'accord. Mais donc, j'ai retiré le i pour faire Endaoud pour que ça ait une intonation française. Endaoud. Mais c'est vrai que quand on tapait justement juste sur Google Endaoud, c'était un site effectivement, porno qui sortait. Et Du coup, ça ramenait pas mal de visiteurs. non, ça me ramenait pas de visiteurs, ça me ramenait des visiteurs à lui. Oui. Parce que moi, je venais juste de débuter, lui, il était là depuis un moment. D'accord. Donc, ça fait qu'après, j'ai payé un serveur. Ouais. Et il y avait à cette époque-là une histoire entre deux grandes personnalités du rap français qui étaient de Joe Dalton et Rof et Jean Gabin. D'accord. Et donc, moi, mon grand frère... Jean Gabin qui est... Ouais, qui est une grande personnalité. Ouais. Donc, ça fait que moi, mon grand frère, il fait partie de ces anciens qui est beaucoup respecté, justement, avec Jean Gabin, avec, comment ça s'appelle, Joe Dalton, tout ça, tout. Et donc, comme Joe, il a eu cette petite histoire avec Rof, donc, Bouscapé avait fait la réponse de Rof. Et il manquait la réponse de Joe Dalton. D'accord. Voilà. Et Joe Dalton, mon frère m'a dit, appelle justement mon ami Joe, il va te donner sa réponse. Donc moi, j'ai appelé Joe par rapport à mon frère. Et il m'a dit, petit, bon, on se donne rendez-vous temps pour que je te donne ma réponse justement par rapport à l'histoire. Et en fait, ce que j'avais fait, c'était à cette époque-là, YouTube n'existait pas à cette époque-là. À cette époque, c'était Demolition qui existait. Ah bon? Ouais. Ah, on me rappelle plus, c'était Donc, vieux alors. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que personne connaissait mon site de rap. Personne, à chaque fois que j'allais sur mon serveur, j'avais juste 10 vues par jour, 10 vues par jour. Donc, je me suis dit, comment faire pour que un trafic énorme vienne sur mon site? Donc, j'ai mis une petite partie de cette vidéo, de la réponse de Joe, sur Demolition. D'accord. Voilà. Et j'ai mis la suite sur endaoud.com. D'accord. Et bien, à partir de ce jour-là, et ben c'est fini. Là, t'as fait le buzz. C'est fini. Tous les rappeurs voulaient être Sur ton site. sur mon site, c'est pas tous les rappeurs. Et donc, je prenais mon petit sac à dos, ma casquette Sefiu et ma petite caméra. Ouais. Et j'étais au cœur du terre-terre, je démarrais tout le monde. On n'entendait même pas parler d'un seul site, c'était que Tonton Marcel. C'est génial. Ah oui, c'était... Quelle idée, quelle créativité. Ah oui, donc... Tu as eu Et ça a explosé. Ouais. Et voilà, et donc... On va revenir tout à l'heure sur un Daoud parce Ouais. que j'aimerais détailler Ouais, et rentrer un peu plus dans le vif du sujet. effectivement. En attendant justement notre prochain invité, d'ailleurs qui est en retard, il a fait la pub sur tous ses réseaux, tout le monde est au courant, beaucoup de partage, donc je pense qu'il est juste en retard. Nous allons passer un titre justement de Sonic et Camara, Babali, qui devrait pas tarder à arriver, on va le rappeler comme ça. Et on revient en interview toujours avec toi, Tonton Marcel. À tout de suite, Sonic et Camara, Babali, vous êtes toujours sur Flyweb Tropical. À tout de suite. Sonic Camara. Garnet Beats. Sonic Empire Music. Yakani, Gajano Garegere. Yakani, Gajano Garegere. Afrika le muhari terika. Nyani Sonic Camara wagatu le muhari lotoroga. Nyani Sonic fana okuma yago dambenga. Ora koitunada okuma yago hilenga. Ora koitunara tunasununyo magare. Oime suru nyambarae. Kasida horo gole pure. Nafika horo to obolode. Tunasununyo magare. Oime suru nyambarae. Kasida horo gole pure. Nafika horo to obolode. Sefe misuko. Digame misuko. Imalai toko na bogo. Ida jigi ida simede. Sefe misuko. Digame misuko. Imalai toko na bogo. Ida jigi ida simede. Babali ole muluna kuru. Babali ole muluna kuru.
babani, kakelingo babani, babani, tepelingo babani, babani, kakelingo babani, alana nuari, tamani na nuari, sarano na nuari, sarasiru na nuari, hanana nuari, hanasiru na nuari, menyengu na nuari, menyengu siru na nuari, itusigeta, ono tusigeta, mani burukumu tusigeta, itusigeta, ono tusigeta, mani burukumu tusigeta, itusigeta. Kengi menyengu tu, kengi hananu tu, kengi jikele hetu, magaru tambini. Kengi menyengu tu, kengi hananu tu, kengi jikele hetu, magaru tambini. Babali ole mununa kuru. Babali ole mununa kuru. Babali ole mununa kuru. Babali ole mununa kuru. Babali tepelingo babali. Babali kakelingo babali. Babali tepelingo babali. Babali kakelingo babali. Ah là, tonton Marcel. On dit que ta première caméra au point, tu l'avais volée à Darty. Oui, effectivement, c'est vrai. Parce que, bon, à l'époque, c'est vrai que même si je travaillais, on avait un peu le son chaud. Hein. Evry Grigny-Corbin, il nous connaît quand même. Hein. On nous appelle les trains des Bermudes. Donc, ah oui. Il fallait faire tout pour vraiment être passionné. Ouais, est-ce qu'on est prêt à tout faire pour être passionné? T'étais passionné déjà de vidéo à ce point-là? Non. À cette époque, quand j'ai volé cette caméra à Darty d'Evry, non, j'étais pas passionné. C'était juste, il me fallait une caméra pour faire mes vidéos. Et je me promenais un peu dans l'agora. Je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir voler? Et voilà, je suis parti à Darty. Ils m'ont fait essayer la caméra, je l'ai vue. Fiou! Plus vite que Usain Bolt. On m'a plus revu. On t'a plus revu. On sait que tu es arrivé très tard en Paris. Hein. Tu es arrivé à l'âge de 8 ans. Oui, effectivement. Tu es arrivé chez qui? C'était pas trop difficile, le dépaysement entre la Côte d'Ivoire et la France? Je suis arrivé un peu chez mon père quand même. Hein. Voilà, donc... non. Et tu sais, regarde-moi quand tu me parles. Regarde-moi quand tu me parles. Parce que tu sais pourquoi je préfère quand tu me regardes? Parce que comme ça, j'arrive à tout lire dans tes yeux. Oui, même tes mensonges, même tes secrets, et même quand tu es ému. Comme là, regarde, tu es ému. Comme là, tu as les larmes aux yeux. Non, pourquoi? Là, je touche un enfant sensible. Tu sais pourquoi justement je suis ému quand tu dis ça? Ouais. C'est parce que je vais te raconter. C'est pour ça que je préfère que tu me regardes dans les yeux. Non, mais je regarde très rarement les femmes dans les yeux. Tu me regardes dans les yeux, s'il te plaît. Oh là, les femmes. Tu sais, regarde, laisse-moi finir. Pourquoi t'es ému? Pourquoi t'es ému là, comme par hasard? Non, tu sais, parce que... Non, j'aime bien, c'est beau. J'aime bien voir les hommes pleurer. Tu sais pourquoi? Pourquoi justement ça... Parce que c'est la première fois que j'ai pris l'avion pour arriver à Roissy-Charles de Gaulle.
Pourtant, tu sais, la Côte d'Ivoire, c'est un pays producteur du cacao et qui devient le chocolat. Mais la première fois que j'ai goûté le chocolat, c'était quand, justement, on a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle et papa, il devait venir me chercher. Donc, on m'a mis dans une grande baie vitrée, on m'a fait attendre. Et là, on m'a ramené le chocolat, tout ça, je goûtais, oh là là. Et les larmes, ils tombaient tous. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est bon. Alors que c'était du cacao qui venait de chez moi et c'est hallucinant. Et j'ai jamais bu. Est-ce que ça marque, ça? Mais ça marque. La preuve, je t'en parle quasiment. Allez, ça fait. Je suis arrivé à 8 ans en France. Regarde, j'en ai, comment ça s'appelle, 40 aujourd'hui. Ça fait plus de 20 retourné ans que. Oui, après, je suis retourné pour aller voir maman, pour aller voir mes cousins, pour aller voir les cousines, tout ça, tout. Effectivement. Et je retournais plus souvent quand j'habitais, comment ça s'appelle, au State. Parce que là, je faisais vraiment de l'oseille, quoi, tu vois. En France, ici, avec tous les impôts à payer, tu fais même pas d'oseille. Justement, Ndaoud, donc 7 ans après ses débuts, les audiences crèvent les plafonds, plus d'1 million de vues par mois sur YouTube et 500 000 visiteurs uniques. Ouais, c'est les chiffres qu'on a retrouvés sur toi. Ouais, c'était hallucinant. Mais quand on fait 1 million de vues comme ça, quand on a autant de talent que toi, parce que tu as du talent quand même, effectivement. pour pouvoir faire ça, en tout cas tu as du talent dans la com, ça c'est certain. Parce que tout le monde n'a pas ce talent-là. Tu sais qu'il y a des gens pour faire ça, ils font 10 ans d'études. Rien que pour faire 1 million de vues ou 500, ils ne savent pas comment communiquer avec leur public. Et toi, tu fais 1 million de vues comme ça. Normal. Oui, mais tu sais pourquoi? Et on t'a jamais proposé de racheter? Si, on m'a proposé de racheter mon YouTube. Pas mon YouTube, mon Ndaoud. Et t'as pas voulu? Non, on m'a proposé 500 000 euros. Mais justement, parce qu'en fait, je pensais qu'à ce moment-là où on m'avait proposé l'achat, je me suis dit, tiens, si on me le propose, c'est que je peux monter ça plus haut maintenant. Mais au moment où j'ai refusé, c'est là que toutes mes histoires ont vraiment commencé. D'accord. Voilà, où on a commencé à me hacker, à me... Tenter de te voler? Voilà. À hacker mon site, à effacer tous mes contenus. J'avais plus les codes. Donc tu veux dire que tu as été victime de jalousie? J'ai été victime de jalousie, effectivement. Et parce qu'on sentait que, en fait... Parce que, comme tu l'as si bien dit... Il y en a qui font des études pour pouvoir obtenir ce que j'ai obtenu en très peu de temps, en n'ayant pas fait des études dessus. Mais c'est-à-dire que moi, j'avais déjà compris le business et j'avais compris comment ramener du trafic sur les sites. Et gagner un public. Et gagner un public. Et le pire, c'est que nous sommes un peu en France où on n'aime pas voir un noir réussir. D'accord. Voilà, s'il ne travaille pas avec un blanc, eh ben, il faut que... Voilà. Et donc, non, voilà, les gens, ils sentaient que j'allais tenir le game avec à rien. Est-ce que dans ce milieu-là, tu as été victime de racisme? Et j'ai jamais été victime de racisme dans le milieu rap, mais j'ai été victime de racisme dans le milieu de la cuisine. La cuisine. Voilà, dans le milieu de la cuisine, parce que quand je sortais des stages, je parlais très bien anglais, et je suis parti postuler dans les grands restaurants ou dans les grands hôtels, et je sais que, comment ça s'appelle, dans les grands restaurants, dans les grands hôtels, un noir peut pas être, comment ça s'appelle, chef de cuisine ou bien seconde cuisine s'il n'est pas plongeur. D'accord. Et je l'ai vraiment ressenti, quoi. D'accord, voilà. Ok. Et pourquoi le rap? Pourquoi t'être dirigé dans le milieu rap? Ça aurait pu être autre chose au départ, parce qu'on sait qu'au départ, tu étais très rap. Parce qu'en fait, c'est net qu'on est arrivé, parce que net que j'ai atterri la première fois à l'aéroport Charles de Gaulle, quand papa il est venu me chercher, il nous a ramenés à Grigny. Et mon grand frère, lui, il était déjà dans le rap, c'était un danseur. Donc nous, on a toujours été bercés par le rap. Qui te berçait, toi, dans ta jeunesse, quand tu étais jeune? Qui est-ce que tu écoutais comme rappeur? C'était Daddy Lorty, la Clica, c'était les MKC, c'était Tout Simplement Noir, c'était Little MC, c'était ST, c'était NTM, c'était IAM, c'était tous ces artistes. J'ai très très rarement, sans mentir, j'ai rarement écouté Lunatic. Ah. Parce qu'à mon avis, quand Lunatic arrivait, on dirait que j'étais... Bien, c'est peut-être parce que ça va pas. Ça va pas avec lui, peut-être. Je vais te raconter une anecdote. Voilà. Écoute bien, mais je ne connaissais pas. C'est qu'à une certaine époque, Hostile faisait une compilation. Et moi, je rappais avec des amis, tout ça. On avait fait une maquette, on avait envoyé la maquette. Et un jour, j'ai vu Pascal Chulvani. Et je lui ai dit mon nom de scène. Il m'a dit oui, mais en fait, on avait préféré choisir Lunatic que ta cassette. Il y a très longtemps de cela. Franchement, c'était lourd. Imagine, il m'aurait choisi,
J'aurais peut-être percé. Ouais, peut-être. Non, mais en tout cas, grosse force. En tout cas, ils ont bien fait choisir Booba parce que la preuve, il a fait une belle carrière quand même. Ouais. Eh ben, on en parlera justement de Booba et de ton clash juste après. Mais encore une fois, nous sommes toujours sur Flyweb Tropical. Nous allons écouter encore un titre de Soniké Camara qu'on vient d'avoir au téléphone. Donc, vous inquiétez pas, il est en train de se garer. Soniké Camara était à Paname et nous revenons dans quelques instants toujours avec Flyweb Tropical et Tonton Marcel. À tout de suite. On est ensemble. Ooh la la, ooh la la. Paris est vraiment magnifique. On est bien sorti pour la vitamine D. Love Paris. Le printemps vient souvent pour apaiser nos cœurs. Quand l'automne nous surprend avec ses malheurs. Dans des hivers assombris d'horreur. Et quand on voit venir l'été, on retrouve le bonheur. Loin du plus de la grande ville, dans les banlieues. Dans les jardins, tout est là, on joue à tous les jeux. Le barbecue est présent, allons grignoter. Rendez-vous tous les soirs, venez danser. C'est l'été à Paname, ambiance dans la cité. Venez tous, ça va danser. Oh, 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 oh. C'est l'été à Paname, ambiance dans la cité. Venez tous, ça va danser. Oh, 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 oh. On va faire le show, oui, on va faire le show. Jetez vos manteaux, jetez vos manteaux. Collez toutes les go, oui, on va coller les go. On s'en fout des fachos, on s'en fout des fachos. La cité est debout, le soleil au rendez-vous. Les rues sont pleines de toutes couleurs, ici y a pas de tabou. On prenait Paname, sans passer par le périph'. Dans l'ambiance, personne n'a envie de jouer au shérif. Les filles sont sexy, toutes habillées en décolleté. Quand on les voit dans toutes ces couleurs, vraiment ça rend fou. La caravane va passer, on va les coller à la queue de lait. C'est l'été à Paname, oh. C'est l'été à Paname, ambiance dans la cité. Venez tous, ça va danser, oh, 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 oh. C'est l'été à Paname, ambiance dans la cité. Venez tous, ça va danser, oh, 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 oh. On va faire le show, oui, on va faire le show. Jetez vos manteaux, jetez vos manteaux. Collez toutes les go, oui, on va coller les go. On s'en fout des fachos, on s'en fout des fachos. Tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est la liberté. La devise a longtemps perdu son égalité. On peut peut-être miser sur la fraternité. Liberté, liberté, c'est bien l'été. On est beau, il fait beau. Elles sont belles, c'est bien l'été. On est beau, il fait beau. C'est la guerre, voilà l'été. On est beau, il fait beau. Elles sont belles, voilà l'été. On est beau, il fait beau. C'est la guerre. Oh, 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 gosse. Ici c'est Paris. Belle, 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 belle gosse. Bienvenue les amis. Oh, 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 gosse. Ici c'est Paris. Belle, 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 belle gosse. Bienvenue les amis. La vida loca, 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 la vida loca. Ah là là là, tonton Marcel, vous êtes toujours sur Flyweb Tropical. Bienvenue aux auditeurs. Si vous venez juste d'arriver, vous nous rejoignez en cours. Nous sommes accompagnés de tonton Marcel qui est blogueur, youtubeur, Voilà. etc., etc. Donc moi je sais, d'après mes petites enquêtes, tonton Marcel, il y a 7 ans, en tout cas, enfin, en 7 ans, tu avais déjà posté 900 vidéos. Oui, C'est ce qui se effectivement. dit. J'étais très actif. Tu étais très actif. Ouais. Donc quand tu postes ce genre de vidéos, tu les postes tous les mois ou en général dès qu'il y a du buzz? Non, je poste tous les jours des vidéos. Tous les jours. Tous les jours. Ah je bah postais c'est des normal. vidéos. Bah, c'est Tous les normal. jours. Là C'est- tu dois être à combien à peu près 10 000 si c'est tous les jours. Non, mais Imagine-toi. parce que le problème, c'est que il n'y a pas si longtemps de ça, il y a quasiment 1 an et demi, où on m'a hacké ma première chaîne YouTube, Ndaoud. D'accord. Voilà. Ouais, c'est ce que tu disais. Voilà, on m'a hacké ma première chaîne YouTube Ndaoud. Donc ça fait que toutes ces vidéos, je les ai perdues. Et derrière, j'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Tonton Marcel. Donc maintenant, je ne travaille qu'à mon nom. Et aujourd'hui, je suis passé à 66 000 abonnés en 1 an et quelques. Non, là, t'as plus. Moi, j'ai vérifié, t'as pas 66 000, là. T'as plus que 66 000. Oui, mais Là, effectivement. t'as 70 000 presque abonnés. Ouais, presque. Mais je ne les ai pas encore. Mais ça va pas tarder. Si, tu les as, sûr.
Ah bon? Ouais. J'ai été voir. Ouais. Donc, mais ça va petit à petit, on est en train de faire le travail correctement et là, l'objectif, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés, après, voilà, les exploser. Et quoi. on dit que donc tu as interviewé toutes les vedettes du rap français, entre autres Booba, La Fouine, en passant par Medine, et parfois bien d'autres. Et tu revendiques aussi être l'un des premiers qui a fait l'interview de Section d'Assaut. Oui, effectivement. Il y a très longtemps où Maître Gims et Barak Adama sont venus me chercher. Ça va, frérot? Salut, ça va. Ils sont venus me chercher à la station de métro Pigalle pour qu'on puisse aller dans le 9e arrondissement et voilà, et les interviewer, faire leur making-of. Comment tu fais pour faire ces interviews? Parce que par exemple, nous qui sommes journalistes, qui sommes en radio, quand j'ai besoin de faire une interview avec une célébrité ou un chanteur, je lui envoie une demande d'interview, c'est-à-dire par email. Je fais une demande d'interview, j'envoie un email, demande de presse, avec une licence ou pas de journaliste, ça dépend ce que tu fais. Et tu attends la réponse des managers. Et des fois, c'est du contact. Parce que moi, vu que je suis dans le milieu de l'événementiel culturel, et des fois, je connais des managers parce que j'ai fait du booking d'artistes. Donc, des fois, je contacte comme ça et puis j'arrive à voir certains artistes. Mais toi, comment, par exemple, tu fais pour voir La Fouine? Eh ben, moi, je vais me pointer devant Skyrock qui sort, je dégaine la caméra, fini. Ah, donc tu leur imposes? Voilà, mais c'est ça. Tu leur imposes... Je suis au cœur du terre-terre, c'est ça. Ah oui. Voilà, je demande pas d'autorisation, moi. Jamais. J'ai pas besoin. C'est maintenant que je fais des demandes d'autorisation. À l'époque, je faisais... Non, mais moi, les gens, ils me connaissent. Hein? Ils savent que tu es un blogueur fou. Voilà, je suis un... Bien sûr, j'ai peur de rien, moi. Ouais. Voilà. Je pouvais être à 10, 20, je dégainais la caméra. Et moi, je suis connu pour aller voir l'artiste carrément dans son quartier. Ah oui. Dans son Mais quartier. comment tu fais, toi, pour les filer, pour cette filature, pour les trouver? Comment tu fais? Ben, je sais pas, j'y vais dans leur quartier, on m'a dit, il y a un tel ici, tonton, il débarque sa caméra. Oui, on a forcément des comment on appelle ça, des poucaves, des balances. Ouais, effectivement. Parce que je vois pas, moi, je pourrais pas te dire où il habite, je sais pas, moi, Colonel Réel. Ben, en tout Je cas, donne un exemple. Grosse force à lui parce que justement, on se parle sur les réseaux, donc grosse force à Colonel Réel, tonton Marcel t'embrasse. Qui sera avec nous aussi bientôt, un bisou à lui. Voilà, grosse force à lui. Ouais. Non, mais même, explique-nous, dis-nous la vérité. Sans langue de bois, comment tu fais pour voir, je te donne un exemple, La Fouine. Voilà, La Fouine déjà, mais c'est vrai que, parce que c'est vrai. Booba. Toutes ces swagman, tu as aussi découvert par exemple le Ghetto Freak Swagman. Ouais. Toutes ces personnalités-là. Ouais. Comment tu fais? Donne-nous ton secret. C'est vrai qu'aussi, à l'époque, c'est moi qui faisais le buzz aussi. Donc, c'était eux aussi qui me contactaient. Pas forcément tout de suite. Non, pas forcément tout de suite, mais moi-même, j'ai du mal à te dire parce que c'est vrai que... Est-ce qu'il faut un talent? Faut un talent ou pas? Mais parce que j'ai du talent. Faut un talent. C'est un talent, être blogueur. C'est un talent. C'est pas... En fait, être blogueur, c'est pas un talent. En fait, c'est de la manière que je vais poser les questions, je vais amener la chose, je vais amener l'univers du rappeur. Voilà. C'est tout ça qui fait que justement les gens, ils adhèrent à mes vidéos, les gens, ils adhèrent qu'on dit, par exemple... Moi, je suis sûr que tu as dû courir derrière quelques célébrités quand même au départ. C'était difficile. Tu sais, j'ai couru après une célébrité. Tu sais, c'était qui? C'était Sefiu. Ah. Voilà, Sefiu, c'était un jour, il est venu c'était à l'époque de Génération. Ils organisaient une tournée Génération. Et il est venu à Ris-Orangis au plan. Je lui avais demandé de porter ma marque de vêtements que j'avais commencé à monter. Il m'a dit non, parce qu'à cette époque, il ne me connaissait pas. Il m'a dit non, et je ne peux pas, parce que voilà, moi-même, j'ai dit à ma marque Sefiu. Et Caris? Hein? Et Caris? Caris? Caris, en fait, Caris, tu sais, ma première rencontre avec Caris, c'était à Clignancourt. Voilà, je venais de filmer un rappeur qui s'appelait Alpha 520. Ah oui, qu'on connaît tous. Hein. Voilà, qui a arrêté la musique. Hein, qui a arrêté la musique, mais qui a fait un dernier son dernièrement dans un album de Sofiane. Là. Et donc, il passait à l'époque avec son producteur qui s'appelait Rabi de French Cut. Et Rabi me dit, tonton, lui, c'est le futur du rap français. Ça, je te parle de ça il y a maintenant quasiment 10 ans.
Ah oui, il n'était pas encore célèbre. Ah non, il n'était pas du tout connu même. Il était rien encore. Et tu avais pensé déjà à lui faire cette interview-là? Voilà. Alors qu'il n'était pas encore... Voilà. Donc, tu as senti quelque chose en lui? Oui, effectivement, mais j'ai vu. Déjà, moi, généralement... Mais récemment, tu l'as revu encore? Oui. Récemment, tu l'as revu. Hein. Grosse force à toi, Atto. Tu sais ce que je vais te proposer? Ouais. Je vais te proposer de écouter cette petite interview, en tout cas les 6 minutes qui nous restent avant le Flash Info. Ouais. D'accord? Et on reviendra pour en parler justement de cette interview que tu as eue en 2012 avec... c'est des archives, hein. J'ai trouvé des archives. Tu as eu une interview en 2012 avec Caris où tu l'as rencontré. Je ne sais pas si vous étiez en studio ou pas. En tout cas, vous vous êtes rencontrés. Et juste derrière, on démarre avec un Flash Info et on revient dans quelques instants avec notre invité qui vient juste d'arriver, justement. On peut faire connaissance avec lui, avec Sonic et Camara. À tout de suite. Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, on exclut pour la caméra, endaout.com et Rapadon. Tonton Marcel est de retour, on l'avait enterré, mais vous inquiétez pas, je suis de retour avec l'homme qu'on appelle Caris. Il est venu présenter justement son album qui va bientôt sortir. C'est pas réellement un album, c'est une mixtape, mais vous inquiétez pas, tellement que c'est travaillé, on croit que c'est un album, quoi. Et va nous en parler devant la caméra, Tonton Marcel. Tout simplement, Caris, comment vas-tu, comment tu te sens? Ouais, ça va très bien. Tu t'es trompé, la mixtape est déjà sortie. La mixtape est déjà sortie? Elle est sortie le 28, lundi. Et ça marche très bien. Donc ça fait que vraiment, je suis vraiment en retard alors. Non, vraiment, t'es pas en retard, t'es à l'heure, regarde la preuve, on est ensemble. Non, c'est gentil, merci vraiment. Alors c'est vrai que comment ça s'appelle là, on est actuellement un peu à Génération, ça veut dire que tu es venu présenter un peu vraiment ce projet-là. Je suis venu présenter le projet, normal, tu vois, nous on n'a pas de radio, on n'a pas de télé. Tout à fait. Tu vois, et pour l'instant ils sont encore en train d'essayer de freiner, mais au bout d'un moment ils ne pourront plus, tu vois. Tu peux pas freiner un avion qui a déjà décollé, c'est impossible, tu vois. À moins que tu trouves un autre tarmac, tu vois ce que je veux dire, mais là pour l'instant ils vont être obligés au bout d'un moment, de toute façon c'est sûr et certain. Donc comme on n'a pas ça, on essaie au moins d'avoir ces petites actus là pour se présenter, tu vois. Tout à fait. Maintenant, moi je sais que la plupart des gens qui me suivent et qui apprécient le boulot, tu vois, ils savent que le CD est là, mais après c'est pour d'autres personnes, tu vois, on ne sait jamais. Alors Caris, comment est née cette mixtape alors? Cette mixtape, elle est née petit à petit, en fait. Je faisais plein de titres de côté et je savais pas à quel moment j'allais la sortir. Et quand j'ai fait le morceau Criminal League, je me suis dit, vas-y, je vais le sortir juste après. Je vais essayer de sortir la mixtape juste après. Il y avait déjà plein de morceaux. Par exemple, le morceau Hémophile dedans, c'est un morceau que j'ai écrit il y a 4 ans. Et le morceau Un caillou sur la langue, je l'ai écrit il y a près de 1 an et demi, tu vois. Donc voilà, il y a plein de morceaux comme ça qui étaient un peu, tu vois. Et, mais après, ça s'est fait très vite. C'est-à-dire, dès qu'on a commencé à se mettre au boulot, tu vois, on a dit, vas-y, il faut faire la mixtape, on a fait la mixtape et elle est là. Tu sais, Caris, tu viens de dire un truc très important, tu dis, il y a quasiment des textes qui ont été écrits, il y a pas mal de temps de cela. Et quand tu les rappes, on dirait que c'est des trucs qui datent d'aujourd'hui quasiment. Comment tu fais pour... J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, qui pensait qu'Hémophile c'était un titre que j'avais écrit il y a pas longtemps. Non, en fait, c'est parce qu'en fait tout est une question d'exposition. Ça veut dire que moi je rappais déjà comme ça, mais j'étais caché. Tu vois ce que je veux dire? J'étais entre le Peura, les dièses à la cité, le bled, je faisais mes que trucs. Là maintenant, t'as vu, je prends du service vraiment. Et voilà quoi, donc j'ai des sons qui sont de côté, j'en ai grave. Ça veut dire que l'album il est déjà quasiment fini. Quand je dis quasiment fini, en fait c'est comme s'il est fini. Mais c'est juste qu'il faut le peaufiner, il y a encore des feats à faire. Mais après derrière l'album, il y a encore assez pour faire une mixtape encore, pour dire j'en ai plein de titres. On taffe, on s'arrête pas, tu vois. C'est une guerre permanente, une guerre qui s'arrête pas. Tout à fait. Justement, par rapport à cette guerre-là, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'ennuies un peu dans ce rap français? Non, je m'ennuie pas, moi je kiffe, c'est un taf. Pourquoi justement je me permets de te dire je m'ennuie, ce serait prétentieux. Justement, pourquoi je me permets de te poser cette question? C'est parce qu'on sent qu'actuellement, tout ce que Caris fait, ça le sourit. Ça marche, on dirait que tu touches quelque chose, ça sent sûrement l'or. On dirait que tu es Ali Baba le 40 voleur, tu arrives à trouver l'or quelque part. Non, mais je suis Ali Baba. Non, c'est sincère ce que je te dis vraiment. On va aller chercher l'or. Comment tu fais, Caris? Comment tu fais? Quelle est ta potion magique? Donne ta potion magique au rappeur qui t'écoute. Il faut écouter les sons, il n'y a pas de potion magique, il faut écouter les sons, c'est un taf. Je taffe, j'écris, j'essaie de trouver j'essaie de pas faire dans la simplicité. Maintenant, t'as vu, ils sont considérés comme des plumes du rap français, mais en fait, dictionnaire des rimes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'essaie de pas faire ça, tu vois. Et on sait qu'il y a des gens qui écrivent avec Robert, on sait que le petit Robert, il est passé par là. Moi, des fois, tu peux écouter un freestyle à moi, il n'y a aucun mot qui est dans le dictionnaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça veut dire qu'il y a une recherche quelque part. Voilà, donc on taffe, on recherche, et puis on essaie de prendre les bonnes instrus, on essaie de prendre les bons producteurs pour les instrus. Voilà, on avance. Il n'y a pas de magie. C'est vrai pas de hasard, tout est fait, tout se fait normalement, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est que maintenant, tu as vu, avant c'était quelqu'un d'autre, aujourd'hui c'est moi, demain j'espère que ce sera encore un peu moi, et après petit à petit, tu vois, c'est la vie, mais en tout cas, nous on est venus pour ce qu'on est en train de commencer,
Ça va être très très Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Caris, il est aujourd'hui plus sûr de lui aujourd'hui qu'auparavant? Non, j'ai toujours été sûr de moi, mais c'est juste que je m'étais pas mis à fond dans le truc, c'est tout. Tout à fait. On se voyait, toi et moi, de temps en temps, tu te rappelles? Tout à fait, je me souviens. J'étais pas à fond dans le truc, j'étais là, je faisais mon truc. Mais déjà, je sentais déjà que, en écoutant des mecs, je me disais, hey, c'est chelou, tu vois. Mais tu te souviens? Bon, vas-y, il faut que je vienne maintenant, c'est bon. Tu te souviens une fois, tu m'as dit, tonton, ce rap game là, je sens que je peux vraiment me faire ma place dedans. Carrément, je peux le contrôler. Ouais, mais tu vois, c'est. Et de la manière que je le vois, on dirait que t'es parti pour vraiment. Non, tu vas plus lâcher le steak. Je vais être franc avec toi. Hein? C'est le public qui va décider. C'est le public qui va décider, mais généralement, le public, il se trompe rarement. Sauf quand il se prend des vraies douilles avec la télévision, des trucs qu'on leur impose de ouf. Mais quand ça vient d'en bas, il se trompe rarement. Alors ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça va monter. Tu vois ce que je veux dire? La mayonnaise, elle va monter. Donc moi, quand je suis tout seul dans mon coin, ouais, je me dis, oui, je peux contrôler, je me dis, je peux être le meilleur. Tout le monde pense ça. De toute façon, il vaut mieux. Hein. Tu fais du peur, tu penses pas ça, il vaut mieux que t'arrêtes tout de suite. Hein. Donc moi, t'as vu, je le pense. Maintenant, c'est le public qui va dire si exactement c'est vraiment moi. Mais il faut. Là, déjà, t'as vu, sur des vidéos, tout ça, ça commence à bien marcher. Donc maintenant, c'est à moi aussi de prouver. C'est-à-dire que moi, il faut que je prouve maintenant que le choix qu'eux ils font, c'est le bon. Et je suis obligé de donner toujours le meilleur et ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire. On sent aussi une évolution parce que quand t'es arrivé avec Houdini là, mais t'as mis tout le monde d'accord. Ouais, c'est parce que c'est un clip à gros budget, c'est pour ça. T'as vu, je te dis, tout est une question de. Si l'idée avait été la même sans la budgétisation derrière, tu vois, qu'on a fait avec le label AM7 Music, avec Amar, tu vois, c'est Amar qui a fait le clip à Marc Darren. Ouais, bon voilà, t'as vu, tu sens qu'il y a des moyens. Mais c'est pas parce que, attention, c'est pas parce qu'il y a des moyens, t'aurais mis un autre pecno là qui fait des diarrhées là, ça aurait pas marché. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Donc voilà, après c'est la chimie. Ah, tonton Marcel. Revenu aux auditeurs de Flyweb Tropical. Voilà. Nous sommes accompagnés de tonton Marcel et cette fois-ci de Sonic et Camara qui nous a rejoint. Comment tu vas, Sonic et Camara? Très bien, merci. Et toi, Dunia? Ouais, ça va. Bonsoir à tous tes fans. Du coup, ils t'ont attendu, ils étaient très impatients. Ouais, je dis bonsoir à tout le monde qui nous écoute et qui nous regarde à ce moment sur Facebook Live. Ouais. Bonsoir à tonton Marseille. Ouais. Et bonsoir à l'autre Francis qui est à la technique. Voilà. Ouais. Donc, déjà, tout à l'heure, tu sais que Sonic et Camara, on a écouté Babali, un titre à toi, et L'été à Paname aussi, un titre à toi. Oui, avant que tu arrives, quand même, on a passé un petit peu de musique pour faire apprendre aussi aux auditeurs et faire connaître aux auditeurs à peu près ton style musical. Dis-moi, à quel âge tu t'es dit je suis fait pour faire de la musique? Quel âge avais-tu à peu près? Si on veut parler du commencement, du tout début, je pense entre l'âge de 6-7 ans. Parce qu'il y avait un 1er mai où j'étais invité avec ma mère par les collègues de son boulot. On était là et les gens faisaient de karaoké, mais ce n'était pas pour les petits. Et après, il y a une chanson que j'aimais trop chanter. Ouais. Et ils m'ont donné le micro et j'ai fait le karaoké. Tout le monde a apprécié. Et beaucoup m'ont encouragé. Tu as une belle voix, pourquoi il ne veut pas chanter et tout. Ouais. Bon, c'est depuis là que je savais que j'avais quelque chose. Pour la musique. Pour la musique. Et puis, j'ai continué à faire la musique, jouer entre amis. Je peux dire, j'ai un peu grandi au collège. J'ai enregistré mon premier single. Au lycée, j'étais rappeur. On m'appelait pas Sonic et Camara du tout. Mon nom de scène était Messenger X. Ou bien les gens courts, ils peuvent le couper un peu plus court. Les amis m'appellent MX parce que nous, on est anglophone, donc on utilise plus... des mots anglais que français. Donc, j'étais Messenger X, j'ai fait une longue carrière en rap, 6 ans. J'ai fait des singles, pas d'album, pas de mixtape, parce qu'avant, on ne parlait pas de mixtape. Et pourquoi Sonic et Camara? On sait que tu es soniqué. Oui. Donc, parle-nous de cette ethnie-là, justement, soniqué. C'est une ethnie très connue, justement. Les soniqués, c'est quand même une grande ethnie en Afrique, parce que les soniqués, il y en a partout. Les soniqués, il y en a partout. Il y a les Peuls, soniqués, Bambara, il y a Djoula, enfin, il y a toutes les ethnies. Et il y a aussi soniqués de Gambie. Soniqués de la Gambie, parce que tu es gambien. Je suis gambien. Pourquoi on dit les soniqués de la Gambie aujourd'hui? Parce que les soniqués, après le déclin de leur empire, qui est le premier empire noir de l'Afrique, qui s'appelle l'empire du Ghana, où nous étions les empereurs, les soniqués. Les plus grands empereurs, je crois que c'était l'empire du Ghana. Après l'empire du Mali. Non, avant. Non, mais l'empire du Mali était plus riche.
Non, bah, l'Empire du Mali, c'est au déclin de l'Empire soniqué. Il n'y avait pas eu d'empire plus grand que l'Empire soniqué. C'est le plus grand empire C'est noir. ce qu'on dit, mais Non. c'est pas prouvé. Non, en fait, l'histoire le prouve. Parce Ça que dépend, parce que est-ce que tu es noble? Parce que Camara, on sait que c'est des nobles. c'est des nobles. Et, Ah, en déjà, fait, ça n'a rien on à est- on- voir y a- avec Non, parce l'Empire. Non, parce que les empires, tu dis l'Empire soniqué, oui, il y a eu l'Empire soniqué, Oui. c'est vrai qu'il a existé. Exactement. D'accord. C'est l'Empire du Ghana. On est d'accord, il y a eu Oui. il faisait partie de l'Empire du Ghana. Non. L'Empire soninké, elle s'appelle Ouagadou et c'est l'Empire du Ghana. Et Qui réunit les Kantés, ça réunit, ça réunit c'est- beaucoup l'Empire du... Oui, ça réunit beaucoup les de Kantés, petits royaumes. tous ces noms-là. Là. Même Wasolo était de l'autre Wasolo côté, aussi, mais ça ouais. faisait partie de l'Empire soninké. Et le nom soninké, pour revenir à la question, en fait, Messenger X, c'est Messager X en français, on pourrait le D'accord. dire comme ça. Mais c'est un nom que je trouvais pas vraiment approprié pour les soninké, qui étaient mes fans quand j'ai commencé à chanter en Pourquoi soninké. pas approprié? Parce que, en fait, le nom était très bien. On peut bien l'expliquer, mais la prononciation n'était pas facile au soninké parce que la majeure partie des gens qui me suivent ne sont pas forcément éduqués ou instruits pour prononcer Messenger X, surtout, c'est un peu Oula. compliqué pour eux. Donc, je vois, c'est pourquoi j'ai changé de nom. J'ai changé de nom. Et là, de tu as dit scène. Soniké Camara. Soninké Camara parce que c'est plus facile, je suis soninké et je dis soninké. T'es Camara. Et personne pourrait dire que son nom est trop compliqué, on ne sait pas c'est qui. Tous les soninké se sentent, ils ont une partie de moi en eux, Mais ou bien une est-ce partie que d'eux tu n'as en pas moi. peur que ton nom soit trop, parce que toi, tu as peut-être l'impression que ce nom-là est original, mais moi, Ouais. je le trouve pas du tout original. Oui, Parce que déjà, rien que quand j'ai tapé ton nom, il y en a 50 qui sont sortis. d'accord. Sur Facebook, n'en parlons même pas, des Sonikiers et des Camara, Oui. on a des vingtaines. Oui. Est-ce que tu n'as pas peur, toi, en tant qu'artiste, qu'on te retrouve pas? Parce que des Sonikiers Camara, je suis désolée de te dire, il y en a des cinquantaines. Hein. Exactement. Donc, quand j'aurais préféré justement le... Comment tu disais MX MX et Messenger, Oui. c'était mieux. Messenger X, c'était mieux. Messenger X, c'était Mais mieux. Hein. Si je te dis que tous ces milliers ou de centaines de soninké que tu as trouvés Ils sont pas n'existaient comme- pas. Ils n'existaient pas, non. En fait, parce que personne n'a un prénom soninké avant moi. Personne n'a un nom soninké, Camara. Ça n'existait pas. Bon, moi, j'ai Donc, un ex qui s'appelait Camara. Oui, mais pas soninké. Bah les si. Camara, il y en a plein. Mais Bah si. il est Il soninké, était- mais il il ne était- s'appelle pas soninké. Il s'appelle pas soninké. Personne n'a un prénom soninké. Par exemple, toi... Non, mais ce que je veux te dire... On peut pas t'appeler Ce que je veux que dire, Camara, Duna c'est Peul que ton ou nom... bien Dunia, Non, mais même, il y a Dunia Peul, parce qu'on sait très bien que c'est un nom Peul, parce que je suis Exact- Peul. Je suis exactement. Peul. Donc les Peuls, ce sont les anciens Égyptiens. Je suis Peul et haïtienne en même temps. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que ton nom est Camara Exact. et ton ethnie est Soniké. Soninké. Si moi, je tape ça sur Ouais. Google, ça va pas me sortir toi. Non, ça me sortira moi. En fait, je suis le premier Soninké Camara sur Google. Il n'y a personne qui me bat sur ça. Et on trouvera Soninké Non, Camara au justement, moins non. 50 fois. Non. 50 fois avant de trouver une prochaine personne. Ok, donc tu es le seul Soniké et qui s'appelle Camara. Oui, et puis je T'as suis, pas parlé de ça. je suis le plus connu sur les réseaux sociaux. Oui, mais t'es Soninké pas le Camara premier le plus connu, oui. Non, moi quand j'ai cherché, parce que moi je cherche toujours sur les artistes, hein. Moi je suis une fouineuse, je suis Dans une ton journaliste. téléphone, cherche sur Google Et moi, je t'ai serai pas au trouvé. top. Et je Les t'ai- algorithmes de Google vont avec Moi, ce quand qu'on j'ai fait. trouvé Soniké et Camara, ça m'a donné tout ce qui se passe sur les Soniké, mais de toute façon, je connaissais déjà l'histoire. Les Camara, Exactement, n'en parlons oui. même pas. C'est pour ça que je te dis que ton nom d'artiste de base, il était pas plus mal finalement. Il était assez original. mec, ça, oui, c'est Soniké bien. et Camara, je trouve pas ça original, je trouve ça simple. Nom de famille et ethnie. Moi, pour moi. Oui, mais personne ne pense que l'ethnie soninké, les gens pensent plutôt que c'est mon nom. Bah déjà sur Toi, sur tu Go- connais les déjà- soninké, déjà c'est sur- pourquoi tu dé- sais c'est l'ethnie soninké. Il y a d'autres qui pensent que c'est mon nom qui est soninké. Oui, et il y a beaucoup de gens qui connaissent même pas C'est l'ethnie vrai qu'il faut être soninké. cultivé. Exactement. Je suis d'accord avec Oui, toi. donc, Il faut être très cultivé et ça, je te l'accorde. D'ailleurs, j'ai même regardé sur Messenger, punaise, Soniké Camara. Pff. Ah oui, et je te dis beaucoup se Il y en sont a nommés beaucoup, Soninké Camara pour dire Soninké, bon en fait parce qu'ils aiment Soninké Camara, c'est tout. Il y a beaucoup qui se font passer par pour Soninké Camara aussi. Ils sont pas moi, mais ils veulent que les gens croient qu'ils sont moi. Mais c'est un petit conseil que je te donne en tant que chef de projet dans l'événementiel et l'audiovisuel, Oui. manager d'artistes et tout autre. Tu connais déjà mes qualités. Oui. Je te conseillerais en tant que personne de Revenir sur non, MX ou non, quoi non, de laisser Soniké Camara, mais de rajouter un petit truc derrière. Tu comprends?
Oui. Par exemple, Sonic Camara 22, Sonic 12 ou un truc Oui. qui fait qu'on sait que c'est toi. Ce sera un peu plus long, donc soit j'abandonne Sonic Camara. Non, tu le gardes. Garde Oui. ton Sonic Camara, mais rajoute un petit truc derrière qui ferait que on sache que c'est la différence, quoi. Que Quand c'est on toi. dit MX alias Sonic Camara, c'est la même chose. Non, tu peux rajouter un petit truc. D'accord. Truc derrière. Revenons sur Tonton Marcel. D'ailleurs, vous vous êtes présenté, hein, Tonton Marcel qui est blogueur, youtubeur. Salut Tonton Marcel. T'arrêtes de me filmer quand je suis en plein travail, Tonton Marcel. Comme ça, tu fais sais. le buzz un peu. Ah, t'as envie que je fasse du buzz. En fait, t'aimes ça. En fait, Tonton Marcel, il est un petit peu sado. Oh là là. Tonton Marcel est un petit peu sado. Il aime quand Dounia, elle, la tigresse, il aime quand elle, elle est, voilà. Il aime ça. On sait que t'aimes ça, Tonton Marcel. Revenons sur des clashs, parce que toi aussi, voilà. Quelle est la différence, Tonton Marcel, entre un animateur, parce que j'ai posé la question la semaine dernière à notre cher ami blogueur aussi Selfie TV, et j'aimerais que tu répondes beaucoup plus clairement à la question. Quelle est la différence entre un animateur radio et un blogueur? Et un blogueur, un youtubeur comme toi. Ça dépend parce qu'on peut être aussi animateur radio sur le net. Maintenant, si tu me dis un animateur radio en bande FM, ben, c'est la différence que vous êtes sur bande FM et nous, les blogueurs, on est sur Internet. Ou alors sur YouTube, tout simplement, parce que vous êtes sur YouTube, c'est Internet. Oui, mais mais précise bien, parce que je te dis bien youtubeur, donc du coup... Ou bien tu veux dire sur un site Internet? Oui, mais quand on dit qu'on est youtubeur, c'est parce qu'on est sur Internet et on est sur YouTube. Et YouTube, alors que nous, on est sur bande FM, tu veux dire? Voilà, vous êtes sur bande FM et après... Vous venez sur Internet si la radio elle est sur Internet. Elle est sur Internet, tu vois. D'accord. Mais sinon, nous, les blogueurs, vous restez qu'en vidéo. À la base, on est spécialisé vraiment sur le net, quoi, tu vois. Que vidéo, quoi. Vidéo. Et non, il y a des blogueurs aussi qui sont spécialisés aussi dans l'écriture aussi. Ah oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, en tant que blogueur, de te faire jeter ou même presque insulter, casser la gueule? Jamais. Ouais, arrête de me suivre, là, dégage, qu'est-ce que tu fais chier? Jamais. Non, jamais? Jamais. Non. Jamais. Toi, t'es toujours bien tombé, toi. Je suis toujours bien tombé. Toi, t'as une étoile. Et non, c'est pas ça, c'est que les gens ont beaucoup de respect pour moi aussi. Voilà, les gens ont beaucoup de respect pour moi. Je suis pas non plus un bouffon, je suis pas un enfant. J'ai un certain âge, donc les gens, ils ont beaucoup de respect pour moi aussi, quoi. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que Booba, il te manque de respect? Ben, Booba, il me manque de respect parce que... Je crois que c'est l'un des seuls. Hein. Oui, c'est... Est-ce que tu as déjà eu d'autres clashs avec... Parce qu'on sait que très bien que toi et Booba, c'est la guerre. Oui, non, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Oui, mais j'ai jamais eu de clash avec d'autres artistes, à part Booba. Non, en fait, avec Booba, c'est parce que je donne beaucoup de force à ses ennemis. C'est qui ses ennemis? C'est Caris, c'est Rof, voilà. Il s'est énervé récemment parce que j'ai dit que Rof est disque d'or. Donc ça l'a énervé, donc il m'a beaucoup titillé. Et Booba, non? Hein? Booba, il n'est pas disque d'or? Booba, deux fois quand il sort un album, je le chronique, mais par contre, ça, il ne met jamais en avant. Mais par contre, quand je mets en avant ces autres artistes qu'il n'aime pas, là, par contre, il me critique. Donc voilà, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce que ça te fait, toi? Est-ce que le buzz fait vendre? Le buzz fait vendre quand on est artiste. Franchement, de toi à moi, sans langue de moi, tonton Marcel, ne me mens pas. Oui. Moi, j'aime pas les menteurs. Non. Sans langue de bois. Ouais, sans langue de toi, oui. Sans langue de bois. Parce que tu m'as envoyé un petit pour pas que je dise le truc. Donc, sans langue de bois, c'est un plaisir ou c'est pas du tout? Parce que quand il t'insulte, tu l'as dit, j'ai écouté. Quand il t'insulte, depuis qu'il touche pas à tes enfants, tu t'en fous. Voilà, je m'en bats la race. D'accord? Peu importe. Peu importe ce qu'il dit, tu t'en fous. Ouais, peu importe, même qui. Dans ce cas-là, ce qu'il dit, ouais, ça fait vendre. En fait. Parce que moi, d'après mes statistiques, t'as beaucoup de statistiques, toi. Hein. Oui, des grandes statistiques. On dit que ton million de vues, justement, sur YouTube, il y a des estimations entre 1000 et 1500 euros auxquels il faut ajouter les revenus bannières et publicitaires présentés par le site. Bon, en tout cas, je suis pauvre, hein, je suis pas riche. Hein. Non, voilà. Non, n'agressez pas tonton Marcel, il est pas blindé. Ça fait. Non, mes estimations ont su que ça faisait vendre le buzz. Ça fait de l'argent. Non, mais tu sais, ça fait 4 ans que j'ai la même voiture. Attends, j'ai pas encore changé de voiture. En fait, tonton Marcel, il a peur qu'on vienne agresser dehors. Là. Tu tiens l'argent, donne l'argent. Non, mais en même temps, youtubeur, ça peut rapporter. Tu l'as dit au début d'émission. Non, ça peut rapporter, ça rapporte à ceux que ça rapporte, c'est tout. Mais on peut dire, est-ce que le buzz de Booba et toi, vu que ça te touche pas, en fait, un petit peu comme moi, dès qu'on touche pas mes enfants, ma famille ou quelqu'un avec qui j'ai vraiment une grande affinité, j'en ai rien à foutre de ce que tu peux dire. Est-ce que toi, en tant que
youtubeur, tous ces clashs-là et ces insultes que tu as eu encore récemment de Booba, d'accord? Est-ce que, donc si ça te touche pas, est-ce que ça te fait vendre? Non, ça me fait pas vendre. Ça me fait pas vendre, j'ai rien à vendre. J'ai juste, comment ça s'appelle Ça te fait plus de vues? Voilà, ça fait plus de vues, c'est tout. Mais sinon, ça fait rien vendre. Mais que vous répondez comme ça, on se titille, on est des petits enfants. Tu sais, on est enfant. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On sort du ventre de nos parents, enfants. D'accord. Et quand on va repartir sous terre, on sera encore enfant, parce qu'on redevient enfant. C'est-à-dire que quand on dit on est enfant, c'est-à-dire que quand on est petit, jusqu'à un certain âge, nos parents, nos grands frères nous aident. Et quand une fois qu'on devient vieux, on sera encore aidé par d'autres personnes. Donc on est enfant, ça veut dire qu'on se titille. Voilà, on se cherche. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'on s'aime bien. Qui aime bien châtie bien. Je sais pas, arrête. Parce que j'ai écouté une de tes vidéos, t'as dit, je sais pas pourquoi Booba me cherche. Toi-même, tu comprends pas pourquoi il te cherche. Non, je sais pas pourquoi il me cherche. Pourquoi il t'identifie, il t'insulte? Parce qu'en fait, il n'y a plus aucun artiste qui le répond. C'est-à-dire que... C'est ce que tu as dit. Voilà, il n'y a plus aucun artiste qui le répond. Donc, le mec... Booba ne clash que ceux qui sont connus. Donc, Tonton Marcel est connu, il clash Tonton Marcel, c'est tout. Ah, donc tu penses que Booba, il se fait du buzz sur toi? Mais bien sûr. Puisque sinon, s'il ne se faisait pas du buzz sur moi, il n'allait pas me clasher. Peut-être. Ça peut être aussi une solution. Et en même temps, lui aussi, il me donne de la force. Ok. Bah écoute, on va écouter un de vos clashs là, où tu t'expliques justement là-dessus. Ah bon? Ouais, mais toi, tu fouilles, toi. Hein. Il faut. Et tu t'expliques là-dessus et on revient dans quelques instants. À tout de suite sur Flyweb Tropical. À tout de suite, voilà. Famille, j'espère que vous allez bien. Bon. Booba me clash à nouveau. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait à cette personne-là. Bon. Une personne qui aura plus de 35 ans va comprendre le message que je vais dire. Que le message que je vais vous envoyer, le message que je vais narrater, raconter un peu, voilà. Hey, je tiens à dire et préciser clairement que moi, personnellement, je ne suis point en clash avec Booba. Sachez-le, parce que je vois que des pirates à lui se mettent à faire des montages, à récupérer des anciennes vidéos. Voilà, effectivement, des anciennes vidéos où j'ai mis en valeur certains albums, où j'ai mis en valeur certains sons, et qui se mettent à prendre des bouts en disant que Tonton Marcel a parlé de Booba parce que Booba, il a sorti l'album Throne, parce qu'il a regardé Game of Thrones, et en dessous, Booba qui met un commentaire, ne le postez pas lui, sa tête, on dirait une fraise Tagata, voilà, vous voyez. Donc, comme Rof ne répond plus à ses attaques, Lafouine ne répond plus à ses attaques, Cynic ne répond plus à ses attaques, Caris ne répond plus à ses attaques, ou bien différents rappeurs ne répondent plus à ses attaques, il s'est dit, allez, on va les titiller Tonton Marcel. Effectivement, on titille Tonton Marcel, c'est vrai. Mais moi, je vais vous dire un truc clair et net. Je n'ai pas de clash avec Booba. Lorsque Booba sort un son, ou lorsque Booba sort un clip, ou lorsque Booba sort un album, je suis l'un des premiers à mettre en valeur cet artiste-là. Parce que même si de temps en temps, je dénigre un son ou un album ou un truc, mais la plupart des temps, j'ai toujours soutenu les rappeurs. Je dis les rappeurs. Pourquoi je dis les rappeurs? Je dis pas Booba, je dis les rappeurs. Parce que je suis un amoureux, un passionné du hip-hop français. Depuis des années, je suis dedans. Donc, j'aime ce rap, j'aime le hip-hop français. Comprenez? Donc, essayer de me clasher ou essayer de me dénigrer gratuitement sans pouvoir rien gagner dedans ou derrière, c'est pathétique, c'est triste. Donc, je tenais à dire que la vie, c'est pas cela. Je sais, on va me dire Tonton Marcel, mais Tonton Marcel, le mec, c'est l'un des plus gros rappeurs qui te clash. Vas-y, clash-le aussi. Hey, j'ai pas le temps, j'ai pas du tout le temps de jouer au clash ou de jouer, comment ça s'appelle, à Blédina. Voilà.
Laissons ça justement à d'autres personnes. Nous, on a d'autres chats à fouetter. Regardez. Voilà. On a des enfants. On part au boulot pour eux. Pour gagner notre petit salaire. Et les nourrir. Être digne quand on se promène dans la rue avec eux. Voilà. C'est ça. Donc, je suis un père de famille de 3 enfants. À partir du moment où les enfants ne sont pas clashés, les enfants ne sont pas insultés, je donnerai toujours une réponse comme ça dans ce sens-là. Sachez-le. Et mes amis que me côtoyez de très près, pour qui j'ai beaucoup de respect, les grands frères pour qui j'ai beaucoup de respect, des vrais thugs, hein, qui me disent, oui, réponds-lui, s'il y a un truc, on va s'en charger. Eh, je ne vous écouterai pas, parce que j'ai un certain âge, pour savoir dans le sens dans lequel je veux aller. Avec ces genres de clash-là. Comprenez? Voilà. Donc, sur ce, je sais que Booba n'a pas apprécié énormément que j'envoie un gros big up à Rof. Et c'est ça vraiment qui l'a vraiment énervé. Et qui a fait qu'il s'en est pris un peu à moi ces derniers temps. Mais je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Moi, Rof, c'est un artiste que j'aime bien, pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà, je me suis retrouvé en studio avec lui. Et j'ai vu le respect qu'il a donné à mes enfants. Mais je ne pouvais pas rester bloqué, anodin et comment ça s'appelle, sans rien faire derrière. Donc j'étais obligé de envoyer du respect à cet artiste-là parce que... Boum, 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 boum. Ça chauffe, hein. Ouais, ça chauffe, ça clash entre Booba et moi. Ça chauffe. Ouais. Punaise. Et tu sais pas qu'est-ce qu'il te veut? Non, je sais pas, mais en fait, c'est bon parce que... Moi, je pense que vous devez vous donner un rendez-vous autour d'un bon verre. Ouais. Tous les deux. Octogone. Non, même pas. Non. Lui, il rajoute aussi le sel. Hein. Lui, il met le piment, il met tout. Octogone, non, moi, je pense que... Pour Booba Caris. Ouais, Booba Caris déjà. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous devez vous rencontrer et peut-être tu devrais lui faire une interview et aussi peut-être le valoriser, je ne sais pas. Peut-être que ça le... Non, mais je pense que non. J'ai pas le temps de... Tu l'aimes pas? Non, si, je l'aime bien. T'aimes bien Booba? Bah, bien sûr. C'est quand même l'un des premiers quand même. Il a fait pas mal de choses. Ce que j'aime bien, c'est surtout quand il poste en plus ses enfants, parce que moi je suis père de famille, donc ça me touche un peu des fois. Et quand je vois des fois des gens dans les commentaires qui parlent mal de les enfants, ça me fait mal au cœur, ouais, parce que les enfants c'est nous cher, voilà, on fait toujours des enfants pour qu'ils soient tous mieux que nous, quoi, voilà. Et quand on t'insulte ton enfant, ça fait mal au cœur, tu vois. Eh oui, c'est normal. Revenons justement à toi, Soniki Camara. Camara, dis-moi, comment tu t'inspires, toi, quand tu écris? Parce qu'on sait que pas mal de tes textes sont, justement, tu es un artiste, on pourrait dire, engagé. Oui, un peu engagé. Je pourrais dire, moi, tout ce qui m'entoure m'inspire. Les situations telles qu'elles viennent, on les prend comme ça et on les tourne, on les met en test et le test devient une chanson avec une mélodie. Et puis, je pense, moi particulièrement en tant qu'artiste, tout ce qui m'entoure m'inspire. Une petite conversation avec quelqu'un d'intelligent ou de bête peut m'inspirer. On sait que la pauvreté déjà t'inspire. La pauvreté, l'éducation, l'éducation, tout. Ouais, j'attaque tout. Et la pauvreté... Est-ce qu'un artiste comme toi n'a pas de tabou dans la musique, où tu as des réserves, il y a des choses sur lesquelles tu chanterais pas? Je sais pas si j'ai de limites. J'ai pas de limite, moi. Parce que j'ai déjà chanté, clashé des gouvernements. Ça m'a coûté cher, mais bon. Ah bon? Oui. On peut savoir. Le gouvernement, je pense, l'ex-président de la Gambie, je suis l'un des premiers à lui donner la force, et quand il déconnait, je suis l'un des premiers à le clasher directement, à faire de campagne contre lui, à présenter des députés contre lui, et il nous disait on n'amènera même pas de l'aiguille à nos populations qui voteront pour nous, et on a gagné avec le peu de gens qui ont confiance en nous, qui sont fatigués de sa dictature. On a pu faire des chansons, faire de la mobilisation. Justement, il y a un artiste qui est camerounais qui s'appelle Langué Langué. Oui. Je tiens à le dire parce que moi je suis au courant de tout. Moi je suis une fouineuse, je suis une journaliste, je suis là pour ça. Oui. Il y a un artiste, je lui envoie mon big up et beaucoup de courage, qui s'appelle Langué Langué, qui est d'origine camerounaise.
qui a chanté il n'y a pas longtemps sur le président en disant qu'il était trop vieux, fallait qu'il quitte le pays au Cameroun. Oui. Et il n'y a pas longtemps, il est parti là-bas. Oui. Et en ce moment, il est entre 4 murs Oui. en prison. Je pense que j'ai vu un peu c'est des choses quand la même. prestation qu'il avait fait devant le fils du président, je pense. Oui, c'est mais ça. aujourd'hui, il est en prison. Il Ah s'est ouais. fait arrêter. Et malheureusement, il est en prison. On ne sait pas s'il va sortir ou pas. Mais c'est pour vous dire que toucher à la politique, c'est dangereux. C'est très Bob Marley dangereux. l'a fait, il s'est fait tirer dessus. Oui, c'est très dangereux, mais le problème est que si on ne le dit pas, personne ne le dira. Si on dit on est artiste, c'est juste pour faire danser les gens. Quand il n'y a plus de monde pour danser, tu fais quoi alors? Parce que tout le monde est fatigué de la politique qui se passe. Ce que les dirigeants veulent, c'est qu'on ne va pas trop rentrer dans la politique. Ils veulent qu'on danse, qu'on fait que danser et on les oublie. Oui, tu veux dire que tu n'es pas le genre d'artiste aliéné, toi. Tu as la consciencité de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans ton pays. Politiquement parlant, socialement parlant, je dois avoir mon dire. Parce que moi, je suis devant la scène. Il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité de parler ou bien de se faire entendre. Aujourd'hui, on a Facebook, tout le monde est devenu automatiquement journaliste. Quitte à prendre des risques, toi, tu es prêt à ça? J'ai déjà pris des risques, des risques très graves, et je pense que ça m'a coûté très très cher, parce que en Gambie tout le monde connaît. Au fait, quand on recherche la dictature du président, aujourd'hui on est en commission de réconciliation et de la paix dans le pays, et quand tu es ému? Oui. Quand les gens racontent, non, c'est vrai, oui, quand les gens racontent leur histoire, ce qui s'est passé dans la dictature de l'ex-président, au fait, on se dit, j'ai eu de la chance. Parce que une fois que tu le pointes de doigt, je suis contre. En fait, tu es dans le viseur, quoi. Tu peux tomber. Tu sais que je t'aime. Ah bah merci beaucoup, Dunia, je t'aime aussi. J'ai envie de t'embrasser et puis j'ai limite envie de te prendre dans mes bras. Ah merci. Parce que je te sens très émue. Ah oui, c'est la situation, c'est une situation réelle. En fait, c'est pas des contes de faits, c'est des choses qui sont passées. Vivent, nous, on a eu des amis, on a eu ouais. des oncles, on a eu des cousins qui ont péri sous cette dictature. Il y a des gens aussi qui ont été punis par cette dictature. Donc, c'est émotionnel, c'est pas quelque chose, c'est pas de la rigolade, quoi. On sait que tu es un bon parolier aussi, pour revenir à la musique. Tu es un très bon parolier, tu es un bon interprète. Je pense. Est-ce que tu as déjà pris des cours de chant ou c'est naturel chez toi? Bon, l'écriture, on sait que tu es un bac littéraire. Exactement. Est-ce que ça aide ça? Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que avant de me voir, je pense j'avais au lycée plus de 200 poèmes. 200 poèmes qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, quand je les lis, je me dis waouh, j'ai pu écrire ça au lycée. Parce qu'aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es en France? J'ai de la maturité. Ça fait 5 ans que je suis en France. Oh là là. Ça fait longtemps. Je faisais des. On dirait que tu es là depuis 15 ans. C'est incroyable. Ah oui, ça fait que 5 ans. Les 5 ans ne sont même pas. En fait, ça fait 5 ans que je vis en France. Je faisais des allers-retours, mais ça fait 5 ans que je me suis installé en France. Qu'est-ce qui t'a fait t'installer en France? Bon, je croyais pouvoir pousser ma carrière un peu plus loin, un plus grand public. Par exemple, la France, on sait déjà, si ça perce ici, ça peut percer partout. Mais tu es énormément suivi dans ton pays. On dit que tu es très connu dans ton pays. Tes vidéos, elles font des vues de fou. Hein. Tu es entre 200... Tu arrives à faire des 100 000 vues, 50 000 vues à toi tout seul? Je pense... tu es suivi par ta communauté? Est-ce que tu es porté? Plus de 200 000 vues, plus de 200 000 vues sans buzz, sans rien, sans promotion. En fait, c'est des gens qui cherchent mon nom. Ils me cherchent, je ne les ai pas cherchés parce que moi, quand je fais des partages sur Facebook, les 11 000 ou 12 000 abonnés que j'ai sur ma page ne sont pas forcément des gens qui ont de l'Internet tous les jours pour aller regarder mes vidéos. Ils sont là parce qu'ils m'aiment, mais ils n'ont pas de l'Internet. Oui, ils me soutiennent, ils n'ont pas de l'Internet 24 heures sur 24 pour regarder mes vidéos. Mais ces gens, ça arrive à faire 200 000 vues pour moi. Oh là 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 là. Donc, bonsoir Adama, bonsoir à Milton Wallace, bonsoir Estelle, bonsoir à tout le Facebook Live qui t'envoie plein de cœurs, plein de bisous, plein de peur. Merci de pleurs parce qu'ils ont été émus des cœurs et je pense que tu as vraiment ému le public avec ce que tu viens de dire. Je les remercie tous. Je suis de tout cœur avec eux aussi. La lutte, c'est pas pour une personne, c'est pour tout le monde, pour que le monde devienne un monde meilleur. Ça m'étonne pas qu'ils te soutiennent les gens sur les réseaux sociaux. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es quelqu'un d'attachant. Moi déjà quand je te parle, j'ai déjà envie de me lever. Merci ouais. Dunia. J'ai déjà envie de me lever, j'ai envie de t'applaudir, j'ai envie de t'aider.
Et il y a aussi un truc que les gens ne le savent pas et que les auditeurs ne le savent pas. Ouais. Tu es quelqu'un de persévérant. Oui, je Moi, pense je le qu'il sais, le faut je le sais pour parce que arriver. tu t'es dit, je veux une interview avec Dounia et tu m'attends depuis le mois de juillet. Exactement. Et nous sommes en Et j'ai fait beaucoup de relances aussi. Avril. avril. J'ai fait beaucoup de T'as relances. pas lâché mais- l'affaire, hein? Oui, mais je lâche pas, mais je peux pas aussi te mettre une pression qui n'en vaut Oui, pas elle la était peine. gentille, ta pression. elle Je était pense douce. que quand le temps arrivera, je passerai en interview. T'as voulu En que même je temps. voie ton talent. Et ben, je Exactement. confirme, t'en as énormément. Merci Dunia. T'en as énormément. Merci beaucoup. C'est quoi, on va écouter Bisous. D'accord. Bisous, bisous, bisous. Bisous, c'est un titre, je dirais, un petit peu zouk. Hein. Il y a un petit peu de zouk. Oui, un peu de zouk mélangé avec de l'afro beats, pas l'afro beat, mais l'afro beats, parce qu'il y a une différence entre l'afro beat que fait là que tu faisais et l'afro beats que les jeunes font aujourd'hui. C'est tout un mélange de la musique caribéenne avec les flavors africains. Avec du hip-hop, donc c'est ça qui donne le. Et ça, son c'est ton afrobeat. style, ça. C'est mon style, mais on peut pas me cerner en musique. Quand je veux, je fais T'es de la libre. salsa. Oui, Quand je j'ai veux, vu. je fais de slow jam. Quand je veux, je fais de blues, de jazz. Et je saurais bien en chaque musique que je fais. Ouais. Donc, T'es à fond. Ouais, je suis à fond dedans. Ouais. Tu sais quoi, on va écouter Bisous, un de tes titres là, tout de suite. Et ensuite Hermosa. Hermosa Dama. 2 titres coup sur coup. Oui. Et on revient encore en interview avec Tonton Marcel pour venir tonton Marcel et revenir encore une autre fois sur Super, toi. super. Allez, à tout de suite. Sonic Empire Music. Yeah, yeah, yeah. This for my lady. Sonic Empire Music. Yeah, my beautiful lady. Oui, c'était un samedi et je me croyais au paradis. Dans une rencontre inattendue, un coup de foudre absolu d'une fille principale, habillée de blanc comme une neige blanche, toute fraîche. Elle me sourit et m'envoie tout droit au tapis. Hanwega katabaka sondome onawari, tunasuna tutina nyamula jonkontai. Hanwega katabaka sondome onawari, tunasuna tutina nyamula jonkontai. Ayani kapalema, nyana kapalema, analihide boginga mon bébé ma chérie. Ayani kapalema, nyana kapalema, analihide boginga mon bébé. Baby girl ta hingampengore, campengore. Baby girl ta hingampengore, campengore. Fituntaragana, campengore. Mulintaragana, campengore. Bisous, bisous. Baby girl bisous kiningare bisous, bisous. Baby girl bisous kiningare bisous, bisous. Baby girl bisous kiningare bisous, bisous. Baby girl bisous kiningare. Mon tout rayon de soleil, chaque jour j'ai besoin de te voir, de te serrer dans mes bras, sentir tes mains sur mon cœur. Auprès de toi ma vie prend sens, t'es l'amour dont j'ai toujours rêvé. Mon idéal, ma belle, rien au monde peut nous séparer. Rien au monde peut nous séparer. Oh yeah. Tu es ma mini, je suis ton Mickey. Tu es mon coco, je suis ton chéri. Tu es mon bébé, ma dulcinée. Ta hingampengore. Baby girl, ta hingampengore. Campengore. Baby girl, ta hingampengore. Campengore. Fituntaragana, campengore. Mulintaragana, campengore. Bisous, bisous. Baby girl, bisous kiningare. Bisous, bisous. Baby girl, bisous kiningare. Bisous,
bisu kiningare hermosa dama dime tu nombre me gustas mucho quiero llevarte a mi madre hermosa dama dime tu nombre me gustas mucho quiero llevarte a mi madre déjame adivinar Aisha María Verónica Sofía Fatima Jamila Carolina Angela Aisha María Verónica Sofía Fatima Jamila Carolina Angela I'm not a beautiful princess black in the body of a brunette she is beautiful like sunset do you really wanna be my love make you my next album cover but I speak no Spanish I wanna ask you girl how do you say I love you te quiero te amo te deseo okay good girl how do you say I love you te quiero te amo te deseo hermosa dama dime tu nombre me gustas mucho quiero llevarte a mi madre hermosa dama dime tu nombre me gustas mucho quiero llevarte a mi madre déjame adivinar Aisha María Verónica Sofía Fatima Jamila Carolina Angela Aisha María Verónica Sofía Fatima Jamila Carolina Angela I know you bad like a bombe bad like a bombe pasa a casa esta noche I know you bad like a bombe bad like a bombe Tonton Marcel. Oui. Tonton Marcel, qui a un grand parcours dans le... Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à un jeune qui aimerait faire ce que tu fais? Ben, c'est de persévérer, de ne pas lâcher l'affaire et ne pas écouter les haineux, les rageux, c'est tout. Hein. Voilà, il faut faire ce qu'on aime. Hein. Moi faire des vidéos, c'est pas... Voilà, c'est pas ça qui me fait vivre. C'est plus une passion, c'est pas une nécessité. Et donc, si demain une grande chaîne te demandait de travailler ou une grande radio, travailler avec lui pour développer ce concept dans le visuel, quelque chose de... Oui, avec plaisir, puisqu'à la base, on n'a pas fait ça pour gagner de l'argent. On a fait ça pour s'amuser. Ouais. Et s'il fallait en gagner avec bien une sûr. Signature de contrat, quelque chose. Avec plaisir, je le fais, mais je lâcherai jamais la cuisine. Je suis un amoureux de la cuisine. C'est vrai? Ah oui, oui. Ça, c'est génial. Tu fais des bons petits plats, Non, c'est plus celle qui prépare, c'est pas moi. Elle prépare encore mieux que moi même. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses du talent? Comment tu les choisis, toi, tes artistes indépendants? Parce qu'en dehors des artistes célèbres, faut le dire, tu prends aussi des artistes indépendants et tu les mets en lumière. Tu as mis pas mal d'artistes en lumière qui aujourd'hui sont reconnus dans la musique hip-hop. Donne-nous un exemple d'un artiste que tu as mis aujourd'hui dans la lumière qui n'était pas du tout connu. Et grâce à toi, qui se sont fait connaître grâce à ta chaîne. En fait, oui, effectivement, on va dire un peu grâce à moi, mais c'est vrai que si aussi ils ont éclosé, c'est parce que ils avaient du talent aussi. Il faut pas. Oui, mais toi, comment tu sais pour le savoir? C'est que tu mets cette chance. J'ai les oreilles. Oui, je donc tu mets. Va réussir. Comme on dit dans le jargon, on va péter quoi. Tu le sais, tu le sens. Mais oui, donc comment tu les choisis, toi, tes artistes, pour les faire leur interview sur ta chaîne? Ben déjà, c'est maintenant. Par exemple, parlons de notre ami là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, il est pas mal. Il est pas mal, mais c'est vrai qu'il n'est pas dans mon registre de. Oui, c'est quoi ton registre, toi? Moi, c'est les artistes. Mais maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, un mec comme lui, ça peut passer sur ma chaîne parce que maintenant, je suis plus au cœur du terre-terre, c'est tonton Marcel, quoi. D'accord, voilà, parce qu'à l'époque, c'est très hip-hop. Oui, à l'époque, c'était très hip-hop. Et maintenant, c'est un peu tout. Voilà, c'est éclectique. Bon, pour moi, aujourd'hui, je trouve qu'une personne qui vient du urbain et qui a quelque chose à raconter, même un chef d'entreprise, veut se faire interviewer, et moi, il n'y a pas de souci. Je débarque avec la caméra et on parle, voilà. La caméra ou le téléphone? En fait, je travaille avec deux trucs. Je travaille avec ça, le téléphone, et comme je peux avoir un bon téléphone. Et voilà, j'ai un bon téléphone.
et comme je peux, comment ça s'appelle, travailler avec une caméra, quoi. Est-ce que tu te déplaces à l'étranger ou en Europe? En fait, effectivement, si les conditions sont réunies, effectivement, je me déplaçais souvent en Suisse et en Belgique. Ça coûte cher? Non, c'est pas moi qui paye, c'est celui qui me fait déplacer qui paye. Les interviews sont gratuites? Jamais. Jamais. Tes interviews sont pas gratuites? Jamais. Même un artiste qui a énormément de talent, qui n'a pas les moyens, mais tu sens un gros potentiel en lui? Non, à partir du moment que le mec il me contacte, c'est parce qu'il sait ce que je vais lui apporter. De la visibilité. À partir du moment où il sait que ce que je vais lui apporter quelque chose, et ben lui il doit m'apporter quelque chose. Ça coûte cher? Ça coûte cher? Non, c'est pas cher. Hein. Ouais. Des fois, il y en a. Donc c'est pour ça que c'est une chance pour Dounia de voir tonton Marcel. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on m'a dit que t'es presque... T'es pas facile. En tout cas, à approcher, en tout cas pour les interviews. Parce que comme t'es un petit peu dans mon milieu, tu fais aussi des interviews, on dit que t'aimes pas être interviewé. C'est vrai, en fait, j'aime pas être interviewé, mais j'aime bien faire des vidéos moi-même, en fait. Oui, mais t'aimes pas interviewer. Ouais. Mais maintenant, je prends goût parce que je commence à avoir de plus en plus de demandes, justement. Et il y a des gens qui veulent de plus en plus Bon, je suis jalouse, après moi, il n'y a plus personne. C'est vrai? Non. Ah là là. Il n'y a que Dounia et puis le reste... Mais qui sait, un jour, peut-être, on va retrouver Camara Souniké devant la caméra de tonton Marcel. Ah, j'aimerais bien. Ça me ferait plaisir. Oui. Ça me ferait plaisir que tu lui fasses cet honneur-là, en tout cas. Parce qu'il a énormément de talent, Souniké, Camara. T'as déjà fait de la scène, hein, Souniké? Excuse-moi de te couper. Tu sais qu'en plus, la première interview de Sidiki Diabaté, c'est moi qui l'ai faite. C'est génial. Voilà. Et ça, c'était par rapport, parce que justement, Booba avait repris un de ses sons. Ouais. Et je lui ai fait une interview justement, et à côté il y avait son papa qui est très connu, je ne sais pas si vous connaissez son papa. Ouais, moi je le connais. Voilà. Et justement, on a fait l'interview au moins 5-6 fois, plusieurs fois j'ai refait. Ouais. Et je pense que je dois avoir toutes les interviews que j'ai jamais diffusées de Sidiki Diabaté à la maison. Ah bah faudrait les mettre, ça fera du buzz. Voilà. Hein. Ça fera du buzz, Et quand je l'ai interviewé, à cause de lui, je suis quasiment devenu une star au Mali. C'est génial. Tout le monde regardait l'interview. Ouais. Ah, c'est tonton, c'est tonton. Même moi, je suis devenue, excuse-moi, une star en Côte d'Ivoire. Je t'assure, dans ton pays, tout le monde me connaît. Tout le monde m'a vu dans des films sur Canal+. Pas des films de machin, hein, des films, parce que je suis aussi figuriste, actrice pour des films, des plateaux télé, tout ça. Et en Côte d'Ivoire, tout le monde me connaît. Alors la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, ça va vite en Afrique. Quand tu as dit Canal+, il y en a qui se sont posé des questions. Qu'est-ce que je voulais dire en parlant de toi? Tu fais de la scène, hein? Tu as fait pas mal de scènes, entre autres une internationale. Oui, beaucoup de scènes, beaucoup de festivals. Je fais beaucoup de festivals, beaucoup de scènes. Je fais des concerts partout. Tu as le peps, hein? Moi j'ai vu sur scène, tu danses. Est-ce que tu es danseur? Est-ce que ça fait partie, la danse? Oui, pour moi, la danse fait partie de moi. Quand je t'avais dit, moi je faisais du hip-hop avant, en fait. Du vrai hip-hop. En danse, hein? Pas en chanson, mais en danse. Est-ce que tu as déjà fait de la danse? J'ai pas fait de breakdance, mais j'ai fait quelques moves hip-hop parce que j'en avais besoin. Et moi, je pense, les scènes pour moi aujourd'hui, il faut vraiment avoir quelque chose de particulier. Et pour moi, c'est savoir bouger sur scène, avoir du swag, comme on le dit. Je l'ai vu. Hein. Nous, on est un peu différent de la vue de... du hip-hop français. Si j'étais quand même rappeur aujourd'hui, je pense beaucoup de rappeurs français auront peur parce que j'ai du flow. Ah oui. Moi j'ai du flow. Et t'as surtout confiance en toi, j'adore. Je vais lui faire un freestyle pour voir s'il a du flow là. Ah là, il a déjà fait... Youngest twist on the track, no messenger X the vein, now with my tone of flow for y'all, move your body with cap. No stress no more. I think it been the fire burning from my thugs in the pole. Now listen to the underground silence, it's nigga you make me feel, nigga I'm a good blow. Fallait pas le chercher. Oh, never the messenger X, never give a shit, no. Lyricist, guitar, journalist, enemy, ça possède ce super dit. Moi, pas ennemi, moi. Je suis pas ennemi. Les rappeurs peuvent sortir avec la trappe aujourd'hui, je sors avec mon hardcore, je reviens dans la trappe, je vais les tuer. Faut pas énerver camarade, faut pas l'énerver. Les rappeurs français, ils sont derrière mon flow. Je vais rendre un petit hommage justement à un artiste américain qui vient de se faire tuer il n'y a pas longtemps, Nipsey. Oui, Nipsey. Et voilà, encore question de jalousie, quoi. Voilà. Ouais, c'est toujours comme ça dans ce monde, surtout aux États-Unis, dans ce milieu, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais savoir? Au jour d'aujourd'hui, tu as plusieurs sonorités et tu intègres aussi plusieurs langues dans ta musique.
Ouais. Entre autres, tu intègres le J'ai déjà Wolof. chanté au moins 7 langues dans mes musiques. Tu intègres quoi comme langue dans tes que musiques? je comprends, Wolof, le Malinké, le Peul, le Soninké, le français, l'anglais et l'espagnol. D'accord. Et dans toutes tes musiques, tu inclus toutes ces... Non, pas toutes les musiques. Chaque musique avec sa particularité. Hermosa Dama, c'est parce que j'étais en concert à Girona, vers Barcelone. Donc, j'ai vu que j'ai beaucoup de fans là-bas. Ils sont soninké, mais ils parlent aussi espagnol comme langue. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas leur faire un titre qui va plutôt leur plaire en espagnol. C'est pourquoi j'ai fait Hermosa Dama, Dime tu nombre, me gustas mucho, quiero llevarte a mi madre. C'est juste une chanson d'amour pour mes fans qui parlent espagnol. Et j'ai fait un mélange avec l'anglais pour que... Au jour d'aujourd'hui, tu le qualifierais comment ton style musical? Comment on l'appelle? Si c'est pas de l'afrobeat, c'est pas de l'afro-trap? Non, du tout. C'est quoi? C'est plutôt de l'afrobeat que je fais, mais avec tout un mélange comme je veux, quoi. En fait, moi, je me mets pas dans un enclos, je sors quand je veux, comme je veux. Je fais du raga si je veux, je fais du reggae, je fais du zouk. Donc, je suis un mélomane. T'as pas encore fait du compas? T'as pas encore fait du compas? Non, pas encore. Et t'attends quoi? Ah bah, je peux le faire. Le registre est long. Est-ce qu'on peut te qualifier aujourd'hui d'artiste éclectique? Peut-être. Est-ce qu'on peut dire que tu sais tout faire? Un peu, oui. Ça, quand même, un peu. Moi, j'aime pas quand vous dites oui. J'aime pas aussi. Tu sais pas faire de la musique classique, hein? Non, du tout. Bon? Je sais pas le faire parce que c'est... Tu sais pas faire de la salsa, non? Non, je sais très bien faire la salsa. Oui, en termes de musicalité. Mais pas dans la voix. Je l'ai déjà chanté la salsa avec ma bande. J'ai pas commencé la musique juste avec Artist Studio. J'ai chanté avec des orchestres. Qui fait ta musique derrière? Moi. Donc c'est toi qui fais les afrobeats, c'est toi qui fais les beats. C'est moi qui fais les beats, c'est moi qui fais mes montages, c'est moi qui suis réalisateur, c'est moi qui Non, suis... je te parle pas de... Non, je te parle pas de vidéo là. Okay. Je te parle de musique là. Là, c'est plutôt simple. La composition de toutes mes musiques, c'est toi qui les as fait. À 98% moi. Et c'est qui pour c'est qui les 2%? C'est qui les 2%? Les 2%, c'est un grand producteur qui... il est grand, mais il a que 2%. D'accord. Oui. Parce qu'il est grand, il n'est pas accessible. C'est un grand producteur. Si je dis un grand producteur, il a produit... il n'est pas si grand que ça, à 2%. Il est trop grand. Il a produit Akon. En fait, il a fait le maquette de Akon qui a fait que Akon a signé à Convict Music. Il s'appelle Hakim. Vous pouvez le faire Google. Bon, Hakim, on en a entendu parler. Et puis merci, Hakim, hein. il a fait Viviane. Il a fait Viviane. Ah oui, on a reçu il y a pas longtemps. Youssoundour. On a pas... Oh, tu me laisses parler, wesh. C'est mon émission ou pas, ici? Oh, c'est moi qui commande. Ok. Ici, sur Camper Afro-Caraïbes, on a reçu une artiste super géniale. Et effectivement, elle a travaillé avec Hakim. Ouais, nous en avait parlé, d'origine sénégalaise. Ah oui, donc je vois déjà, Hakim, il est basé en Gambie, mais il fait souvent le Sénégal, donc il travaille avec beaucoup d'artistes. C'est un Américain, il vient de Atlanta. C'est une star à l'âge de 8 ans. Donc tu n'arrives pas à la voir. C'est comme les Jackson donc, 5. Donc à cause de ça, tu lui donnes que 2%. Non, en fait, les 2%, on a déjà fait. Donc, si j'ai la chance d'avoir Hakim en cœur... Tout le reste, c'est toi qui fais. C'est moi. D'accord. Donc le beat, la musique... C'est pas parce que je suis content de le faire, mais ça me revient... moins cher. Moins cher et plus rapide. Je vais pas attendre. J'ai trop de chansons que je peux Souvent, on dit producteur, manager à cause de ça. Hein. On devient soi-même son propre... machin à cause de ça. Hein. On apprend soi-même la musique. J'ai fait au moins 100 chansons pour d'autres artistes. Au moins, minimum 100 chansons. 2 singles par là, 5 singles par là. C'est quand tu vas me faire mon jingle pour RFT? Si tu es prêt. C'est quand tu vas me faire mon jingle pour RFT? Je te le fais quand tu veux. J'ai le studio chez moi. Je ne vais pas dans un autre studio. Qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu aimerais réaliser? Aujourd'hui, dans la musique? Ouais. J'ai rien réalisé pour l'instant. Pour moi, ah bon? Donc t'as pas toujours avec tout ceci, je suis toujours un underground pour moi parce que mes objectifs sont plus grands que ce que j'ai aujourd'hui. Donc je sais que j'y arriverai si Dieu me prête vie et j'y crois en fait. Moi, j'ai même pas demi-mesure. Pourtant, si ça t'es déjà. J'ai pas de deuxième plan. Est-ce que tu arrives à en vivre de ta musique? J'en ai beaucoup. En fait, en Afrique, j'étais une star chez moi et les gens qui me regardent peuvent le confirmer. Je peux acheter une voiture par ma musique,
voyager par ma musique, je pense que ça, c'est vivre de sa musique. Et là, maintenant... Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le public qui me connaît parce que là, je faisais des concerts en Afrique qui me rapportaient de l'argent. Mais aujourd'hui, il faut que le public français... J'ai fait des concerts réussis ici, 400 personnes remplies en nez quelque part. Pour moi, déjà, c'est bon. Mais ce n'est pas ça. Mon objectif principal, c'est d'atteindre un niveau de streaming un peu plus élevé. Avoir, eh ben, on te le souhaite. Ah, oui, vraiment, on te le merci, souhaite. merci Où est-ce beaucoup. qu'on peut télécharger tes titres? Sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais, on tape, disponibles au monde. On tape Plus de Sonic et Camara. Oui, Sonic et Camara, Deezer, iTunes, Spotify, tout ce qui est plateforme de téléchargement. Et là, on peut retrouver ta musique. Est-ce que tu es un manager ou un producteur ou tu es un artiste complètement indépendant bon, avec un label ou non? Un artiste indépendant n'a pas, ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin d'une équipe. D'une producteur. Mais est-ce que tu en as? Est-ce que tu en as? J'ai besoin, mais j'en ai pas. J'en ai besoin. Donc, on n'a pas de numéro de manager. Non, pas de numéro de manager. Pour pouvoir contacter. Aujourd'hui, je suis le manager qu'on peut contacter pour Sonic et Camara. Et donc, tu vas pas donner ton numéro parce que... Non, pas. Par ton email, peut-être? Oui, mon email, Camara for Work, Camara. For work comme un travail en anglais, work. Oui, donc W-O-R-K. Oui, gmail.com. Collé, minuscule? Tout est en minuscule. Il y a un 4 au milieu du work et de Camara. Donc, ceux qui veulent me contacter, il y a ça. J'ai mon Instagram, Sonic122. Et Twitter, Sonic122, Facebook, Sonic122. C'est génial, oui. C'est génial. Ben, tu vois, t'as pas attendu pour rien, même si t'as crié sur Dounia. C'est moi qui domine dans mon émission. La prochaine fois, tu restes tranquille, d'accord? Parce que là, t'étais un petit peu... Mais j'aime bien parce que t'es passionné, t'es comme moi. T'es un peu hyperactif. Et heureusement que t'es pas animateur, hein. Parce que déjà, je fais péter les plombs à Francis. S'il en a un deuxième comme moi, ça va pas le faire. C'était génial, je te remercie d'être venu. Merci. C'est un grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Le plaisir est partagé. Et ouais. Et je remercie tonton Marcel d'avoir fait ce déplacement-là pour moi. Tu reviens quand tu veux aussi, tonton Marcel. Qu'est-ce qui manque à ta chaîne que tu souhaiterais faire dans l'avenir? Il manque rien du tout. Hein. T'as tout? Oui, j'ai tout. Attends, si aujourd'hui on t'offre plus de matériel, plus de choses, qu'est-ce qui manquerait peut-être éventuellement à ta chaîne pour se développer davantage? Rien du tout. Que je fasse plus de vidéos, c'est tout. Ouais. Oui. Ton public est à peu près quel âge? C'est un public de jeunes, c'est un public de... Non, c'est un public de jeunes qui varie énormément de 18, je pense, ou de 15 ans, même des fois 14 ans à limiter, quoi, voilà. Ah oui, jusqu'à 45? Oui. T'as même des personnes... J'en ai 40, donc forcément... T'as des gens qui te suivent. Aussi me suivent aussi. Tes vidéos ne sont pas basées spécialement pour du clash. Hein. Il y a de tout. Hein. Tu parles de sujets de société aussi. Je parle de tout. Voilà. Des fois, je parle du foot. Des fois, je parle de tout et de rien, en fait. Voilà, tant que il y avait un célèbre rappeur qui s'appelle Morsa qui disait « Cliquez, cliquez, bande de crevettes ». Voilà, c'est tout. Donc, nous, cliquez, c'est tout. Où est-ce qu'on peut retrouver tonton Marcel si des fois on a envie de contacter tonton Marcel? Instagram, tonton Marcel 91. Facebook, tonton Marcel 91. Instagram, c'est tonton Marcel 91 91 D'accord. Tonton Marcel 91. Voilà. Mail tonton Marcel 91 @gmail.com. Et ça, les mails, quand on t'écrit, c'est pour des... C'est professionnel. Quel artiste que tu aurais souhaité rencontrer et que tu n'as pas encore rencontré, mais que tu rêverais de rencontrer? Sérieux? Nelson Mandela, mais perd son âme. Ah, mince alors. Mince. Pas d'autres personnes? Non. Non, t'as vraiment rencontré tout le monde? Oui. Non, déjà, t'as rencontré Dounia, c'est un rêve. Je sais. Non. En plus, non, ça me fait plaisir de te voir parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que, comment il s'appelle? On se parle. Que Gaël justement m'avait dit veut nous inviter, tout ça, et tu vois, et mercredi dernier je devais venir, mais j'ai pas pu, donc ça m'a fait mon plaisir de venir ce mercredi-là, tu vois. D'accord, bah écoute, vous revenez quand vous voulez, tous les deux, je vous aime, I love you, j'aime mes frères africains, mes frères entiers. Moi j'aime tout le monde, je suis peace and love, j'aime pas la guerre, malgré qu'on a rigolé un petit peu, c'était super sympa. Merci Sonic et Camara. Merci Dunia. Tu t'es calmé aujourd'hui, c'est bon? Ah oui, ça va, t'es calmé là. La température redescend là. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine, hein, toujours avec deux autres invités, 17h, 19h. Je vous remercie à tous les auditeurs ainsi que tout le Facebook Live de nous avoir suivis. C'était une très 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 belle interview. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude. Gros bisous à tout le monde. Au revoir les garçons. Allez, au revoir. Ciao. Donc, pour vous laisser, nous allons écouter un autre titre là. Nous allons écouter Décider
de Sonic et Camara. Et team compas de match-up. Et pour vous quitter, pour vous souhaiter une excellente soirée. À bientôt, au revoir. This girl is hotter than fire, so you can see. She's hotter than fire, but you can't touch. Après ma déception, j'ai voulu jouer au dur. Et je l'ai rencontrée, c'est une fille au sang pur. Et son sourire magiquement vraiment hypnotisé. Mon cœur était bien gardé, mais la volée. J'ai plus le sens interdit pour me sauver. Elle s'est déguisée en flic pour m'arrêter. Maintenant je suis à ses commandes. Superwoman veut me bombarder. Son désir est un homme capable. C'est de ça que je suis coupable. Sa beauté est cadeau, sa forme est pardon. Elle veut un super-héros dans son Eldorado. Sa beauté est cadeau, sa forme est pardon. Elle veut un super-héros dans son Eldorado. Elle est décidée, elle veut que je sois son kino. Et elle est décidée, elle dit rien ne peut l'empêcher. Et elle est décidée, moi je fais semblant d'ignorer. Et elle est décidée, pourtant je veux qu'elle soit maillacée. Et oh Beignaria, baby oh Beignaria, tu es trop belle, j'aimerais te présenter à maman. Oh Beignaria, baby oh Beignaria, tu es trop belle, j'aimerais te présenter à mes parents. Elle m'a envoûté avec sa beauté. Je suis bien tombé, puis elle m'a relevé. Elle m'a envoûté avec sa beauté. Je suis bien tombé, puis elle m'a relevé. Oh, ton CV est complet, ma jolie Maria. Tes compétences me donnent de l'embarras de choix. Ton expérience pas beaucoup manque autrefois. Et mon bébé au préféré. Elle est décidée, elle veut que je sois son kina. Et elle est décidée, elle dit rien ne peut l'empêcher. Et elle est décidée, moi je fais semblant d'ignorer. Et elle est décidée, pourtant je veux qu'elle soit maillacée. Et on est bébé. Anyani futolinge do tere. Anke yani sombilinge do hate. Soroba sukulinge do yage. Baby oh baby roulé. Yagare roulé. Soy cambe roulé. Soy cambe roulé. Tere mono farampare. Duna sudunge. Yang farampare. Ginyane ingati onanya honne honne bebe. Anyani futolinge do dere. Anke yani sombilinge do hate. Soroba sukurulinge do yage. Baby oh bébé. Elle est décidée, elle veut que je sois son kina. Et elle est décidée, elle dit rien ne peut l'empêcher. Et elle est décidée, moi je fais semblant d'ignorer. Et elle est décidée, pourtant je veux qu'elle soit maillacée. Et baby girl, akininga, nakinanga, akininga, moga bega lingana, akininga, nakinanga, akininga, moga bega lingana. Marie, est-ce que ça va?
Non, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Marie, est-ce que vous êtes là? Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Oh, 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 oh. On y va. Premier jour, moi, côté, qui m'a manqué, rester. Ça t'a cherché en l'air. Mais moi, je n'y à terre. Ça te fait plaisir. Des gagnants comme celui. Y'a un monde pour consoler. Les payés le danger. Pour bel moment, nous dépasser. Qu'on y a nous obligés séparés. C'est ça lié. À vous, à vous. C'est avec vous qui me veille chez. Sans vous la vie même pas comblée. Tous les soufflets. Car, coupez ça. C'est dépassé des années. Nous pas de chemin bouquet. Pas bien raison qui fait. Relation pas marcher. Doudou chéri. J'ai fait tout ça ou qui maman bien où est tout net. Pour bel moment nous dépasser. Pour y nous obligés séparer. C'est ça lié. Tout le monde ensemble. C'est avec vous qui me plaît. Sans vous la vie, moi pas compter. Demi on est comme ça, vous balancez, 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 balancez. Marie chérie, vous devez mobile. C'est ça, va la papera. Ok, je veux voir tout le monde lever. Lever, il met comme ça, on y va. Balancez la droite, balancez dans la conscience. Oh lolo, balancez, balancez. Aïe aïe aïe, cadancez, cadancez. Oh lolo, balancez, balancez. Oh lolo, cadancez, cadancez. Aïe aïe aïe, jalouvé, jalouvé. Oh lolo. Petit me pardonne, petit fan de pété, Paris me pardonne, une seconde fois, une meilleure comme ça, on y va, comme ça, on y va. Balancez, balancez, oh lolo, cadencez, cadencez, aïe aïe aïe, balancez, balancez, oh lolo, balancez, balancez, oh lolo, cadencez, cadencez, aïe aïe aïe, jalouvé, jalouvé. Oh non, non. Oh, je n'entends pas. Oh, mais tu te peux chanter. Oh, 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 pardonnez, non. Oh, mais tu fallait péter. Oh, mais tu te peux chanter. Oh, hello, 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 baby. Just wanted you to know that I have a brand new car. So what? That I have a new Jaguar. So what? Hello, 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 baby. Just wanted you to know that I have. Tout le monde dit mais comme ça allez. Come and drive with, on allez. Drive in my Beamer, I wanna know. Drive in my Lexus, baby, I wanna know. Drive in my Jaguar, I wanna know. She said, oh la la. Drive in my new Benz, I wanna know. Drive in my Lexus, baby, I wanna know. Drive in my Beamer. Michael, make that call. Hello, 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 baby. Just wanted you to know that I have a brand new car. So what? That I have a new Jaguar. Hello, 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 baby. Oh, oh, I just want you to know that I. Tout le monde avait l'air comme ça, on y va. Come and drive it, on allait. Drive in my Beamer, I wanna know. Drive in my Lexus, baby, I wanna know. Drive in my Jaguar, I wanna know. She said, oh la la. Driving my new Benz, I wanna know. Driving my Lexus, baby, I wanna know. Driving my Beamer, from the to go, go, go. Pretty Ushi, papa. Junior chéri. Pretty Ushi, papa. Ça me rappelle le bon vieux temps.
Passe FM, chérie. Ok, c'est. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on s'amuse?